Quoi ton bif avec Renzel? Je veux pas En plus, ça, ta première attaque était gratuite. Tu penses que Renzel peut remplir la bibliothèque d'Anjou? Renzel remplit pas la bibliothèque d'Anjou et tout. Déjà, il a même volé une line, le truc de chute à conscience, ça, il a volé ça à un autre humoriste. Donc, ça montre la médiocrité de l'artiste qu'il est. Fait que lui, il a fait une vidéo où est-ce qu'il dit, mesdames, tous les hommes vous trompent, si vous voulez des conseils, Patin pas grave faire venir sa femme parce que Patin peut faire sauter. C'est mon chum. Tu penses vraiment qu'il peut faire... What's up tout le monde, bienvenue à un autre podcast de MTVT. Aujourd'hui, on a un très très grand podcast, on a deux gros invités. Aujourd'hui, j'ai... Avant de commencer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, de liker, d'aller écouter nos vidéos réactions, d'aller écouter tout notre podcast sur Spotify, puis nous suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, puis Facebook même. N'oubliez pas, juste avant tout, si jamais vous avez le goût de manger quelque chose, d'aller commander une pizza chez Pizza Salvatore dans leur site web. C'est tout le temps moins cher. Vous avez des pizzas à 10 $. Une grande pizza, c'est 10 $ de rabais, puis une moyenne, ça commence à 10 $. Imaginez-vous. En plus de ça, si tu arrives à la fin, OK, ça te coûte 20 $, tu as un code promo, tu mets MTLEVT pour un 10% de rabais, guys. Fait que ça coûte vraiment pas cher pour de vrai. Tu as deux pizzas moyennes, c'est 8 pointes. 16 points en tout, ça te revient à 20$ plus le type. That's it. Gros deal. Fait guys, n'oubliez pas, MTVT, code promo sur pizzasalvatore.com uniquement. Pas sur la plateforme. Pas sur les autres plateformes. Vous pouvez les commander quand même dans les autres plateformes, mais le meilleur deal, c'est sur leur site. Donc, guys, comme je vous ai dit, j'ai deux gros invités aujourd'hui. Ils ont des grosses personnalités. Je trouve que les deux, ils ont des opinions, pas des opinions, mais je voudrais dire, leurs opinions sont quand même très tranchées, c'est-à-dire comme soit noir ou blanc, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de zone grise. Donc, première des choses, je veux dire merci à Renzel Dashington d'avoir accepté l'invitation. What's good? J'aime pas que tu dis que je suis pas nuancé. Au contraire, je suis très nuancé. Non, t'es pas nuancé. Ah? OK. Non, il est pas nuancé. On va voir ça. Mais c'est bon que tu me dis ça. Tu me diras pourquoi. Ouais. Et Chris Negroski, merci d'avoir accepté encore l'invitation. Ravi de... Ah oui, c'est vrai, en plus. C'est la première fois qu'on se voit. C'est vrai. Ain't it crazy? Sérieusement, ça m'a surpris. Il est vraiment plus petit que je pensais. Ah ouais? Mais c'est cool parce que moi, déjà, à la base, ça va pas être le sujet de ce podcast-ci, mais c'est ça. On va parler de pourquoi la communauté noire avance pas. Deux grandes personnalités, comme vous avez dit. Vous savez déjà le background de ces deux personnes-là, tout ça, vous savez déjà. So, guys, mais c'est ça. Moi, j'ai dit que c'était soit noir ou gris. Non, noir ou blanc. Mais toi, tu dis que c'était quand même nuancé. Oui, ben, au sens où, oui, absolument. Je suis très nuancé. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout. C'est quand on vient à la dignité des personnes noires, il n'y a pas de place. Je n'ai pas le budget d'avoir de la nuance. Ben, exactement. Moi, je faisais allusion à ça, par exemple. Non, je pense que mais j'insiste que tout le monde aussi, au sens où je pense que les gens ne sont pas nuancés sur la haine, peu importe le type de haine. Pourquoi est-ce qu'ils s'attarderaient à être... Souvent, les gens me reprochent ça. Ils disent, comment t'es un peu... Je suis comme, écoute, moi, je réagis à des choses extraordinaires que je vois. Je les invente pas. Tu vois, je me lève pas le matin pour chercher des affaires. Non. Tu cherches pas? Non. On te les envoie, genre? Oui. Où tu vois et autres? Non, je veux dire, après, j'existe. Fait que les choses les plus obvious. Mais si on parle de vidéos de profilage racial, des choses comme ça, mais non, on me les envoie. On te les envoie, OK. Mais non, ou on me les envoie en direct ou quelqu'un m'envoie quelque chose que quelqu'un a posté. Puis, ça, je pense que ça fait aussi... ça fait partie quand même de tout le monde, la même opinion, comme tu as dit, genre comme... Tu peux pas être pour la violence ou whatever. Ouais, je peux pas être entre les deux. Mais c'est cheap. Mais est-ce que tu penses... est-ce que ça, si la violence est sur une personne ethnique, mettons latino, noir, arabe, whatever, est-ce que les gens qui sont de couleur, qui ne sont pas de couleur, c'est-à-dire les Québécois ou les autres Européens, est-ce qu'ils ont le droit de dire leur opinion sur cet événement-là ou pas? Non, moi, je veux dire, après, d'avoir une opinion, tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Là, si on s'entend, après, il y a des backlash. Maintenant, des fois, elle n'est pas toujours la bienvenue. Ça dépend de la conversation, ça dépend du lieu, ça dépend de notre proximité. Tu vois, je veux dire, il y a des discussions que je n'aurai pas avec des gens que je ne connais pas. Ouais. Moi, mon bif avec Sophie Durocher, pour les gens qui sont au courant de mon bif avec Sophie Durocher,
elle m'invite pour venir parler de mon opinion de Lionel ou du racisme. Puis je lui dis à combien de temps dans le show? Il me dit 5 minutes. Je dis, tu m'appelleras quand tu auras plus de temps. C'est un podcast sur Cube, là. C'est pas comme si vous avez du temps on air, là. Puis le lendemain, elle fait une chronique où est-ce qu'elle commence à dire, ce gars-là, c'est ça. Ouais, non, on certain things, il n'y a pas... Puis j'ai pas toutes les conversations avec tout le monde, pas tout. Mais tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Ouais. Qui serais moi de dire que les gens n'ont pas le droit d'avoir une opinion? OK. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça avec les gens qui donnent leur opinion, mettons, qui sont pas dans le même... mettons, si c'est un noir qui subit ça ou un latino, puis c'est une autre personne qui fasse leur opinion dessus. On a déjà eu cette discussion, moi et toi, en amont. Je pars du principe qu'on habite dans une démocratie. Donc, chacun a droit à son opinion, mais après, c'est sûr qu'il y a certains sujets où c'est un peu plus délicat. Par exemple, si on discute de sujets qui est un enjeu de noir, genre quote-unquote, et qu'un blanc donne son avis, ça se peut que ce soit mal pris par certains. Ouais, il faut que ce soit aussi... C'est pour ça aussi que dans le sens que je pourrais pas avoir... Pourquoi je vous ai invité les deux? C'est parce que je pense que c'est pertinent d'avoir une conversation par rapport à ça, n'importe quoi. Parce que moi, je pourrais pas faire un truc comme ça avec... Moi, je pensais qu'on parlait de tricot, là. Oh non, on va parler de tout sauf tricot, là. Non, mais tu sais, je veux dire... Non, mais c'est... Parce que moi, des fois, genre, comme... Il y a des choses qui arrivent aux latinos, whatever, puis il y a d'autres personnes qui vont donner leur opinion, qui sont pas des latinos, ou ils vont essayer de comprendre, mais en réalité, ils peuvent pas comprendre des trucs parce qu'ils sont pas soit latinos ou soit noirs. Fait que... Non, écoute, moi, je pense qu'il faut faire attention de ne pas vouloir usurper l'identité des personnes qui vivent des choses. Le meilleur exemple que je puisse utiliser, c'est les conversations autour des femmes ou des personnes LGBT. Ouais. On a accepté en société que pour avoir une conversation au sujet de ces gens-là, la meilleure manière, c'est de les inviter. Puis de leur demander... Puis par invité, je te parle pas du chanteur que tu connais qui est gay. Je te parle, il y a des activistes, il y a des sociologues, il y a des gens, c'est leur spécialité, right? Maintenant, de l'autre côté, par rapport à ce que tu disais, moi, je veux que les personnes blanches se mettent à parler. De plus en plus, il y en a. Puis quand il y en a, je les félicite. Il y a un gars qui s'appelle Chani Roy qui est marié à une femme noire, mais il fait du contenu en ligne. Puis des fois, il parle de ces choses-là. Puis je dis ça parce que les Blancs, ils ne m'écoutent pas. Que ce soit que c'est l'algorithme ou le fait que quand ils me voient, ils changent parce que ça ne les intéresse pas. C'est plutôt la deuxième. Là. Mais ils ne m'écoutent pas, oui. Non, c'est pas que ça ne les intéresse pas. C'est que je sais pas si c'est un peu malgré toi que tu as développé ce caractère de... Non, mais on s'entend, là où toi, comme personne noire, tu me connais, le blanc lambda, je pense, moi, sur mon Instagram, TikTok, moi, des Québécois que je connais pas qui apparaissent, il n'y en a pas. OK, ouais. Jamais. Je présume que de la même manière, moi, j'apparais jamais. Ouais. I don't think so. Non, mais l'algorithme, c'est tout le temps les personnes. L'algorithme, là, il est, surtout TikTok, là, il est tellement on point. Ben oui. Moi, des Québécois, après, lisant Nado, des gros trucs, bien sûr. Ouais, ça, mais le truc random de gens qui sont comme dans des chiffres petits, moyens, voire. Bro, Adamo, si c'est pas de lui qui me parle, j'ai jamais vu Adamo, même. Je savais pas c'était qui. C'est lui qui a dû me dire il était qui. Je savais pas c'était qui. OK, mais les gens qui laissent des commentaires négatifs sur tes trucs et tout, ils parce que l'algorithme, il reconnaît les racistes. Il sait quand les gens ils font des recherches sur ce genre de choses, ils écrivent, ils interagissent avec les gens. Fait que l'algorithme ne fait pas de différence entre celui qui aime et qui déteste. Ça, c'est vrai. Il le voit juste comme un centre d'intérêt. Ouais, ça, fait que moi, quand quelqu'un me dit « Hey, je ne t'avais pas découvert encore avant aujourd'hui », maintenant il dit « Je t'avais pas découvert avant aujourd'hui, mais je te trouve que tu es un Christ d'épais, tu es un raciste. » Je suis comme... Moi, je trouve ça cool que jusqu'à maintenant, TikTok ne savait pas que tu étais raciste. C'est un bon point, non? Ouais, mais attends. C'est pas tous ceux qui te détestent qui sont racistes. En fait, c'est pas... Je veux dire, j'utilise un shortcut quand je dis ça. Mais c'est pour dire que les gens qui se lèvent pour dire « Ouais, Renzi, c'est un ci, c'est un ça. » Tu sais, Mathieu Bocoté, il se lève le matin puis il dit « Voici comment je vous explique que la pizza, c'est un art québécois et l'immigration a ruiné la pizza. » Il invente des problèmes. Personne ne reproche à Mathieu Bocoté de se lever, d'inventer un nouveau problème. Moi, quand je parle de quelque chose, je suis comme, regarde, il a fait ça. Je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que je te donne mon opinion, je suis un dégueulasse. Bro, c'est pas important ce que tu as à dire. Il n'y a rien que j'ai dit qui est enflammant. Rien, jamais. Jamais. Fait que, est-ce qu'il y a des gens qui s'enflamment vite? Moi, je pense que ça leur chatouille. Je dis une vérité qui les chatouille tellement fort, c'est leur manière de réagir. Mais
quand je fais mon contenu, je le fais pas pour eux. Moi, mon contenu, si tu as pris le temps de l'écouter, pas une chose, mais beaucoup de choses. Oh, je les ai écoutés, ouais. Autant que vous me voyez capable de parler comme ça, moi, je suis quelqu'un de timide qui parlait pas beaucoup toute sa vingtaine. Mais je pense qu'en général, ben, moi, j'ai fait le lien, moi, avec, j'ai des choses à dire. Des fois, je dis des choses par rapport à ma culture au latino. Puis quand je le dis, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Mais back then, je disais pas ça, là. Mais la vérité, même par rapport à moi, je pense que j'ai toujours été moi, mais ma pensée s'est forgée avec les années. Okay, ouais. Par contre, le commentaire que je reçois le plus, puis le pour qui je fais mon contenu, c'est les personnes noires qui voient eux aussi, qui sentent la boule dans le ventre, puis qui sont comme, je veux savoir ce qu'ils pensent, peut-être que lui, il comprend ce que je vis en ce moment. Ouais, mais c'est exactement. Puis je pense que ce que tu dis aussi, c'est comme, genre par défaut, malheureusement, mais ton contenu se ramasse dans la For You page des personnes blanches racistes. Aussi. Puis là, genre... Tu penses vraiment que... Parce que tu peux pas choisir qui va regarder ton contenu, là. Ça va partout, puis il y a du monde qui vont penser comme toi. Puis je pense que c'est comme ça que le hate, en général, commence, parce qu'il y a du monde comme... Comment ça? Qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là? Tu penses que Mathieu Bocoté est vraiment raciste? Moi? Yeah. Absolument. Sérieux? Sans aucun doute. Legault aussi? François Legault? Yo, pour de vrai, François Legault, en bro. fait, je vais te dire là où Legault, ça devient tricky parce que je connais pas assez de choses sur Legault. C'est pas quelqu'un qui parle énormément. Mais pour moi, il y a le calcul, les mathématiques du racisme. Non, c'est le pouvoir. Ah. C'est-à-dire, si tu es une personne en capacité de faire, par exemple, quand on a vu la décision du juge Sergio de décider de ne plus permettre aux policiers de faire des arrestations aléatoires parce que après qu'un avocat, une équipe d'avocats fasse un dossier, mon chum, épais comme ça, puis que la couronne fasse un contre-dossier épais comme ça, puis un juge qui était sur sa dernière décision sur le banc, vieux, là, prêt à partir, il dit, moi, je veux décider là-dessus. Puis il dit, non, la police, ce n'est pas juste que pour que vous puissiez faire votre travail, tant de personnes de couleur souffrent. C'est-à-dire, il va falloir trouver une autre manière de faire votre travail, mais ça ne marche pas. La décision de François Legault, à l'intérieur de 48 heures, c'est de dire... Non, la police doit avoir tous les droits. Les personnes noires qui souffrent, même après cette démonstration devant la justice, ne me plaît pas. Aucun moment de considérer les citoyens que la justice a considéré leur souffrance. Toi, en tant que premier ministre, tu as dit, je m'en colisse les 300 policiers à Montréal. Moi c'est ça, moi. Non, mais non, pour de vrai, est-ce que je sais ses politiques quand il... C'est un gars qui embrasse sa soeur. I don't know what he does. You feel what I'm saying? I don't know what he does. Au sens où, fondamentalement, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est clair que non. Fondamentalement. Enlevons lui, parce que même moi, lui, je le connais pas assez pour dire, OK, mais peut-être Bocoté, où je pense que je connais un peu plus sur lui que sur Legault. Tu penses que lui, il est raciste, genre? Tu penses oui. Moi, je pense que Bocoté, s'il pouvait claquer des doigts, puis que tout le monde au Québec était blanc, il le ferait. Il le ferait? Ouais. Damn, c'est là que je pense que je suis peut-être un peu naïf parce que quand je le voyais, parce que j'ai acheté un de ses livres, je l'ai lu, j'étais curieux et tout là. Puis moi, je suis vraiment naïf parce que moi je le voyais en mode chacun veut défendre sa patrie, right? Comme chacun veut que c'est bon, il peut y avoir des immigrants, mais qui restent une minorité puis qui la majorité représente. Mais je pense que c'est comme ça que moi je le voyais. Okay. Donc quand il défendait ses idées genre en mode immigration puis qu'il parlait de quotas, moi je le voyais pas en mode yo, je veux pas qu'il y ait d'immigrants du tout. En fait, c'est pas... Le gars, il n'est pas fondamentalement anti-immigrant avant. Il est pro-québécois blanc avant. Ouais. Mais... C'est pas contre toi. C'est... Moi, je pense fondamentalement qu'on doit se protéger, on a truc machin, on a nanana. Puis, c'est pas important ce que ça coûte aux autres. Moi, je crois à ça, puis je me sens juste de dire les choses que je dis. Et ça, c'est pas la définition genre du nationalisme, genre? C'est pas le fait de... Ça, c'est du... Je pense que c'est plus... C'est du chauvinisme. Puis le chauvinisme est à la base de ce que devient... ce que tu veux dire. Ce que deviennent les Italiens avant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai oublié ce qu'ils étaient, mais c'est au sens où la pro-patrie, quand tu es dans un endroit comme le Québec où... Tu sais, ils font pas leur test d'ADN, mais moi, j'ai une théorie qui dit que le Québécois moyen... Comme ceux qui ont les cheveux bruns, quand tu les vois, quand tu vois leur mère, tu regardes là, c'est des autochtones ces gens-là. Ben ouais, il y en a beaucoup qui sont des descendants d'autochtones. Tu sais que les Français là, qui sont débarqués du bateau, qui sont venus au Québec, il y en avait 5000. Quand il y avait des millions d'autochtones déjà sur place. Mais tu avais une église catholique qui disait,
il faut convertir les Autochtones pour enlever le sauvage en eux. Mais ce que nous, on ne nous apprend pas à l'école, c'est que les Autochtones, les Vikings sont venus ici depuis tellement longtemps. Moi, j'ai des amis autochtones qui, depuis des générations, sont blonds aux yeux bleus. Pas les Français qui les ont rendus comme ça. Les Vikings étaient là de la même façon que les Africains étaient venus depuis avant. Quand tu vas sur une réserve puis tu as la chance de parler avec quelqu'un de vieux qui te parle de leur histoire orale, il va te dire, nous, on connaît les Africains depuis des millénaires. Ouais, mais c'est exactement. Ben, juste pour revenir aussi au fait que tu disais, tu te demandais si il était vraiment raciste ou pas. Là. Parce que c'est tellement dur à juger ça, mais il faut faire attention quand on utilise ce mot-là, l'ado. Genre, je trouve que les gens, ils l'utilisent. Ouais, mais l'affaire parce que regarde, moi, l'affaire que je trouvais, puis avant, ça m'a fait réfléchir aussi. Moi, j'étais comme toi, genre, comme dans le sens, je dis comme toi, dans le sens, j'étais comme naïf un peu, je me disais. Chaque fois que j'avais un commentaire raciste ou comme de quelqu'un, whatever, parce que je suis latino, je me disais tout le temps, mais cette personne est ignorante. Puis là, par la suite, j'ai comme, Chris, je pense pas qu'elle est vraiment ignorante parce qu'elle sait vraiment qu'est-ce qu'elle dit, genre, OK? C'est comme on dirait que c'est un automécanisme qu'on s'est mis pour dire, elle n'est pas raciste, elle est juste conne ou con. Fait que toi, t'es rendu plus à être confortable à dire que quelque chose est ou quelqu'un est raciste. En fait, quand ça arrive, des fois, je vais voir, puis j'ai même, genre, je vais pas comme. Mettons, si c'est une personne de race blanche ou quelque chose qui, mettons, qui va dire, soit je vais répondre, je veux dire, ou genre, je vais comme répondre indirectement avec un. Comme dire, t'es-tu cave, genre? Avec une réponse, genre, comme je me rappelle, j'étais au gym, OK? La semaine passée, là, je suis en train de m'entraîner. Puis, je m'entraînais avec mon petit-neveu. Bref, puis là, mon neveu, il est moitié roumain, moitié péruvien. Okay. Fait que son père est blanc, puis moi je suis brun, puis ma soeur aussi. Fait que lui il est comme caramel. Fait que là on s'entraîne, blablabla, puis il y a un autre dude qui arrive, puis là il commence à parler avec mon neveu. Puis là après ça, moi je suis là, je vais en arrière, puis il vient me parler, puis il commence à il me dit, puis il me parle, puis là je suis comme chez mes écouteurs, puis il me dit, tu parles français? Là je suis comme, là je le regarde, je suis comme, là dans ma tête je fais le processus, genre comme, est-ce que genre il est vraiment comme il est juste pas. Mais là, t'abuses. Non, mais bro, attends. Ou peut-être, je me dis. Mais toi, t'as pas grandi à Montréal, c'est ça le problème. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé à nuancer un peu mon propos envers les policiers et tout, parce que comme. Je parlais vraiment de l'extérieur, OK? Je me suis jamais fait arrêter par un policier de ma vie, jamais profilé de ma vie. C'est pour ça que j'étais comme, je vais faire attention à ce que je dis parce que je sais pas, je l'ai pas vécu. Tu vois? Si je me fais traiter de nègre, c'est peut-être, ça se peut que je commence à être un peu. C'est pour ça que là, je suis en train de changer un peu cette tangente-là. Parce que non, j'ai pas grandi à Montréal. Pour finir ça, lui, ce qu'il dit là de francophone qui te demande si tu parles français, même quand tu leur as dit bonjour. Ben ouais. Non, mais c'est ça, juste pour finir. Fait que là, j'ai dit ça, puis là. Je vais juste lui faire comprendre. C'est l'autre côté du spectrum d'un francophone qui dit, mais tu parles vraiment bien français, toi. Yeah. Puis à la base, elle sait pas d'où tu viens, elle connaît pas ton truc. Moi, je parle très bien français. Des fois, quand j'entends un Québécois qui parle bien français, j'ai envie de dire, mais j'oserais jamais. Tu sais, t'as jamais rencontré un Québécois, puis t'es comme, mon Dieu, tu parles bien français pour un Québécois. Genre, nous aussi, on pense ça des fois de vous. Mais c'est à la base parce qu'on pensait que vous parlez tout mal. C'est pour ça qu'on pense ça des fois. Est-ce que vous pensez qu'on parle tout mal? Parce que vous parlez tout mal. De où vous venez pour dire qu'on parle tout mal? C'est drôle, c'est ça, parce qu'il y a une semaine, j'ai rencontré justement un couple, en mettons 80 ans, puis ils m'ont dit tu viens de quel pays? Et moi, là, je viens du Cameroun, comme tu m'as posé la question tantôt, mais maintenant, je dis Haïti, parce que c'est le pays le plus populaire. Parce que je vais leur dire Cameroun, ils vont me dire c'est où, je vais répondre quelque chose, puis ils vont juste être perdus. Ils savent même pas c'est où Cameroun. Fait que je dis Haïti. Donc je dis Haïti, ils me disent ben ça leur fait longtemps que t'as quitté parce que t'as perdu tout ton accent puis tu parles bien français. Mais ça, c'est innocent, genre. Oui, ça, c'est. Ben, tu sais, moi, j'ai envie souvent d'être sur quand même. Mais je veux dire, la personne qui t'a dit ça, elle est stupide. Ouais. Okay? On s'entend. Mais c'est que ce qu'elle te dit, c'est ancré dans un conscient collectif d'une idée que. Il y a des années de ça, je donnais un exemple, Michael Applebaum, qui était le maire en intérim à Montréal, mais c'est un juif anglophone de Montréal. Fait une entrevue avec Benoît Dutrisac. C'est un gars, il parle anglais avant, français après. Fait que quand il parle français, il maîtrise la langue 100%, mais il parle avec un accent anglais. Quand il finit son entrevue, le gars, il dit « Chris, ça se peut-tu? Il peut pas apprendre le français, lui? » Parce que l'accent, pour eux, fait partie de la capacité d'utiliser la langue. Mais la personne qui parle comme ça est habituellement quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue. Puis ça, j'aimerais ça que les gens n'oublient pas ça. Commencez à regarder le monde comme du pauvre petit monde. C'est comme, oh mon Dieu, tu sais pas. Un accent, ça veut juste dire je parle deux langues.
Des fois, je fais ça avec eux. Faut que je t'éduque. Quand t'es comme, tu parles bien français. Non seulement je parle bien français, l'accent que t'entends, là, c'est mon autre langue. C'est-à-dire, là, si on fait une dictée, mon chum, je te bats. C'est ça, là. Par exemple, l'orthographe, je suis pas bon, là, mais... Ouais, mais eux non plus. Ouais, non, mais le c'est ça. Québécois moyen, c'est compliqué. Don't feel bad about that. Eux non plus. Zéro. Fait que c'est comme vraiment un truc, je veux juste que lui, il comprenne par rapport à ton expérience que cette idée que les gens qui ressemblent à autre chose, parce que notre accent, il est différent, parce qu'on parle une autre langue, mais un Français qui arrive de France ici, ils nous prennent, nous, comme des imbéciles, parce que notre français, c'est comme le français des gens qui sont pas au niveau. Ouais. Comme notre français à nous, il est comme le français des gens qui viennent d'arriver dans leur pays. Notre français à nous, là, du Québec, par rapport à un Parisien, là, c'est comme un français nouvel arrivant. Mais est-ce que toi, tu penses que moi, mon français, il est comment? Tu m'as déjà entendu parler? Ou... Moi, je pense que tu parles... Parce que c'est ça, parce que comme toi, ta première, parce qu'on s'est pas vraiment parlé beaucoup, Ouais. tu perçois comment mon français? Est-ce qu'il est... Tu veux dire la qualité de ton français? Ben, ou... peut-être pas la qualité, mais genre l'accent, est-ce que ça... Mais pour moi, c'est clair, tu parles français comme couramment. Genre du Québec, québécois, Mais genre? couramment, au sens où tu peux communiquer, je te comprends, Oui. tu peux te faire comprendre. Mais est-ce que j'ai un accent comme de latino? Absolument. Ah ouais? Oui. C'est drôle que tu dis ça parce que Le tous frère, les latinos... il y a plein de vies, t'as dit en bit tout à l'heure. C'est ça. Mais T'as tous entendu aussi, Didi? tous Il y a les plein de vies, t'as dit en bit tout à l'heure. Tous les latinos, ils disent que tu parles comme un Québécois. Comme, bro... Il a un accent de Québécois. Aussi. Ouais, parce que là, je relaxe mon accent, là, mais je sais que j'ai un gros accent. Non, mais moi, je l'ai entendu aussi. ok, Mais au sens où t'as appris le français ici. Ouais, exact. Fait que c'est normal. Ouais. C'est normal parce que toi, à la base, puis pour les gens qui écoutent puis qui vont entendre ça pour la première fois, toi, tu viens d'où? Du Pérou. Fait que toi, tu viens du Pérou, ta famille arrive ici, tu parles espagnol, tu apprends une nouvelle langue. Yeah. Moi, quand j'arrive ici, haïtien ou guadeloupéen, martiniquais ou camerounais ou sénégalais, c'est une des langues officielles du pays, mon frère. On parle français déjà là-bas d'une façon. Exact. Tu veux qu'on change d'accent pour te faire plaisir? OK. C'est Comment ça vrai. fait du sens, ça? C'est vrai. Dans notre pays, on parle déjà français. Là, tu veux juste qu'on change d'accent pour te donner bonne conscience à toi? Mais alors, C'est fucked up. Fait que là, est-ce qu'il y a déjà des Noirs avec des accents québécois? Non, ça, ils sont fabriqués 100%. That's crazy. Adoptés. OK. Ou bien, c'est du monde qui sont capables, comme moi, là, je suis capable, si OK, je veux. Là. genre qui Non, mais s'adapte, si genre... moi, j'arrive ici, on parlait, on était... Ah, gros. Mais moi, je fais pas ça parce qu'il faut que tu me payes pour faire ça. Faut que je sois OK. un acteur. Faut que je sois UDA, tout, là. Faut que j'ai C'est des... méprisant. Il est méprisant. lui. Non, mais je suis capable, tu Il est comprends-tu? méprisant. Moi, j'arrive quand ils me parlent au téléphone, ils savent pas, là, c'est quand j'arrive, ils sont comme, Caliste, c'est un nègre. Ben, tu sais, l'affaire que quand le dude m'a demandé ça, j'ai juste comme exagéré mon accent québécois, puis il est juste parti. OK, je vous donne un exemple. Dis-moi si c'est du racisme ou de l'ignorance. Où tu le mets, OK? J'ai entendu ça. J'étais là dans cette conversation il y a 48 heures, environ 72 heures. Quelqu'un dit « Ah, les estis tamouls, blablabla, bla, OK? Ensuite, il dit « Ah, mais pas les musulmans, parce qu'il y avait un noir musulman à côté. OK? Donc, il dit « Pas les musulmans, les autres. » Donc, on s'entend qu'il parle des Arabes, OK? OK. Parce que là, il dit après Je crois que les Tamouls, c'est les Indiens. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé que le mot tamoul, c'est Ouais, genre c'est vraiment... vrai. C'est vrai que c'est des... Ben non, pardon à tous non. les gens qui sont insultés, là, Non, les d'ailleurs. Tamouls, c'est des Arabes. Moi, je participe pas, donc il va falloir me le dire. Non, Moi non ben, plus, je sais right. Les Tamouls, c'est les gens avec les turbans. Non, mais il parle des... Oui. Je fais des OK, mais soucis, les des- Arabes... C'est-à-dire, même dans leurs insultes, ils sont perdus. Mais les Arabes à Dubaï, ils ont des turbans? Oublie pas que les gens, ils confondent... Non. Ben, comment ça, non? Ben, ils ont quelques... Ils ont... Ouais, c'est comme Ouais. un tissu, puis il y a comme un truc qui Tu penses tient qu'ils font la au-dessus. distinction entre les deux, ces gens-là? Mais déjà, ils connaissent pas... Exactement. Ils connaissent pas Dubaï depuis avant Tamoul. Comme C'est ils vrai. disaient Tamoul, ils ne savaient pas que Ouais, Dubaï c'est vrai, existait. Dubaï. OK, non, mais là, je te raconte mon truc. Donc, il Ouais. dit... Ah, pas les musulmans, parce qu'il y avait un noir musulman, c'est un Ivoirien ou un Sénégalais. Il dit ah, ben non, je suis pas raciste, là. Moi, là, j'ai déjà fréquenté une petite noire, là. Faudrait que je te montre des photos. Ah, ça veut rien dire, bien ça. sûr. Ça veut rien dire? Bro, Non. moi, je connais du monde qui ont sorti, qui ont des Comment ça enfants veut qui rien sont dire? racistes, là. Non, comment ça veut rien dire? Parce que ça veut rien dire, mettons pas parce que tu sors avec une noire ou un latino que t'es pas raciste. Ah non, non, je te dis pas Ok, ça. ok. Qu'est-ce que tu penses de la... Est-ce que ça fait de lui quelqu'un d'ignorant raciste? Non, non, je sais que... Ok. Non, non, je pensais pas que parce qu'il a dit qu'il a fréquenté une noire, ça annulait tout ce qu'il vient de Non, dire. mais, écoute, je vais te dire une affaire. Moi, je suis un peu avec toi. J'en ai parlé dans mon stand-up, mais c'était une blague, mais c'est une blague avec une essence vraie. Moi, j'ai décidé, là, comme on utilise trop facilement cette idée de pointer du doigt, de dire que quelqu'un est raciste, au sens où tout le monde a un peu sa définition à gauche, à droite, mais c'est parce qu'on ne peut pas non plus juste discréditer tout. J'ai dit, pour ma part, moi, je me suis donné 3 racistes par année.
C'est-à-dire, moi, quand je dis à quelqu'un que t'es raciste, on achète une page dans le journal, on fait le bail bien parce que j'ai réservé le bail, tu vois. T'en as plus que 3 par année, toi. Non, mais c'était une manière de parler, de dire... je peux comprendre dans la société générale qu'il y a des gens qui commencent à être confus parce que moi je dis, toi tu dis, lui il dit, elle dit, la petite blanche Elodie le dit aussi. Fait que tout le monde le dit, on ne sait plus où est-ce qu'on se retrouve. Tu sais. Mais les gens qui remettent en question ça ne sont jamais des gens qui veulent vraiment aller au fond de la question. So, Tu les considères pas? I don't know. Au sens où, quand quelqu'un dit que tu es raciste, c'est comme quelqu'un qui dit that's a little rapey. T'as déjà entendu ça? Ouais. Right? C'est un peu rapey. Ben, moi, j'ai c'est la même. ça. Tu sais, raciste, c'est sur le même spectrum. C'est pour dire, ton attitude dans ce moment, elle est trop en tandem avec les violeurs. Comme, tu sais, s'il y avait un violeur à côté, puis ce que tu dis là, vous êtes trop dans le même bail. Je vois ce que tu veux dire. Ça veut pas dire que tu l'es absolument, mais c'est la même philosophie. Ce bail-là, j'avais entendu. Tu sais, un des problèmes, Personne par qui m'a exemple, dit. une autre chose que je parle dans mon stand-up, mais ça se trouve, ça ne verra jamais le jour, mais j'ai dit, tu sais, moi, le fait qu'il y a juste raciste, c'est un problème aussi. Facts. Ouais, parce que c'est genre comme 0 ou 100. C'est ça? Ben, j'avoue qu'il n'y a pas d'autre choix. Non, Là. c'est qu'il y a des gens, c'est pas ça qu'ils sont. Il y a des gens, ils ont peur des Noirs. Ils n'ont pas une haine des Noirs. Ils pensent pas que les Noirs sont... Ils ont peur. Tu sais, moi, quand je suis dans l'ascenseur à mon condo, je suis au 7e étage, je pèse sur l'ascenseur est descendu, la porte ouvre, la fille, elle a peur. Je suis comme, la porte est ouverte. De quoi t'avais peur? C'est quoi tu pensais qu'elle allait avoir? C'est juste parce qu'il y a un Noir que t'as peur. Mais à la base, il allait avoir un humain. Ça, tu savais. Je sais, je comprends. Non, mais tu comprends? Il y a des gens, ils ont peur. Mm-hmm. Mais on n'a pas de mots pour ça. Le réflexe... Parce que moi, à ce moment-là, quand ta réaction, elle arrive, je me suis senti déshumanisé. Donc, je vais dire c'est du racisme. Mm-hmm. Tu comprends? Mais le fait que moi, je choisisse... Le fait que moi... Tu veux mettre la casquette? Sur mon frame? Surtout- Ouais, je peux porter ça, là, comme... Non, moi, c'est pas... Moi, je peux pas. Le bag est pas Moi, je assez suis serré. sponsorisé par une autre pizza. Oh. Ouais, vas-y. Donc, là, elle a Tu eu... un livreur, Chris, il vient livrer la pizza. Donc, elle a eu peur quand... Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il manque de mots. Il manque de définition. Ouais, il ouais, manque ouais. de manière de... Parce qu'il y a plus... Tu sais, il y a... Tu sais, c'est les Blancs qui ont décidé qu'il y avait juste racisme. Puis racisme, c'est le même pour les Arabes, c'est le même pour les autochtones. Mais il y a xénophobe. Mais ça, c'est simplement avoir la peur des autres. Oui. Mais quand tu penses que les autres n'ont pas la même valeur que toi, Là, que par des petites et grandes manières. Tu sais, tu sens là quand lui, il dit tu parles français, toi, puis elle est comme pourquoi tu me parles pas en français, puis on va continuer après. Ouais, genre, Parce que pose je la sens question. que quand tu me parles, c'est pas ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire autre chose. Je le sais pas encore, puis c'est ça que je suis en train de dire. Je sais pas ce que tu es en train de me dire. Je m'en calisse. Je te considère pas assez pour Genre, il faut que essayer. Attends, laisse-moi terminer. Je te considère pas assez pour décortiquer tout ce que tu as dit. Tiens, c'était que racisme, en calisse. On continue. La vérité, là, c'est que quand les gens ils sont là en train de te micro-agresser dans la rue, je te considère pas assez pour avoir à réellement aller dans ta vie pour savoir c'est quoi ton intention la plus profonde. Je comprends C'était que que c'est- raciste. Je comprends que c'est... Puis là, c'est parce que c'est le seul outil qui m'a été donné. Maintenant, il y a des gens, des Blancs souvent, des cuisses des fois, qui sont comme « Ouais, raciste, vous dites ça trop souvent, trop facile. » Puis là, t'es comme « Mais donne-moi un autre mot, man. Mais avant de donner... Donne-moi l'autre mot avant de m'enlever, moi, ce que j'ai. Parce que moi, il n'y a qu'un. C'est quoi cette affaire-là? Donne-moi un autre mot. Donne-moi 2, donne-moi 3, donne-moi 6. Mais tu veux m'enlever le seul mot que toi-même t'as créé pour définir toutes ces choses-là? Non, I got it. mais c'est un mot qui est lourd de sens. Donc, Pour avant les de Blancs, l'utiliser... What you mean? Parce que quand je l'utilise, je l'ai déjà vécu. C'est-à-dire, à la base, ce qui était lourd, c'est ce que j'ai vécu, pas le mot que j'ai Oui, utilisé. mais des fois, tu qualifies des gens où tu n'étais pas inclus dans la situation. C'est ce que je veux dire. OK. Toi, OK. Check. Écoute, Toi- un environnement qui sent mauvais, là, Oui. ça sent mauvais pour tout le monde. Attends, mais toi, moi, mon problème avec la définition des mots, c'est que des fois, les gens les utilisent sans comprendre qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire. Bien sûr. Donc, outre le mot raciste, moi, je veux juste que les gens sachent c'est quoi la définition. Parce que je te dirais que la majorité des gens qui utilisent le mot raciste, ils savent pas c'est quoi xénophobe. Fait qu'ils peuvent même pas faire la distinction ou la nuance entre les deux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Jusque-là, ça va. OK. Donc, je veux juste que les gens soient sûrs avant d'utiliser Fait des que tu veux mots. que les gens ils commencent à s'appeler xénophobes, c'est plus confortable. Non, qu'ils apprennent la définition des mots avant de les utiliser Mais gravement lesquels comme ça. gens? Monsieur, madame, tout le monde Les qui Noirs? Qui utilise raciste? What? Mais qui utilise le mot raciste? Enlève le mot raciste. Plein Ouais. de mots sont utilisés. Je te donne d'autres mots. Ouais.
toxique, pervers narcissique. Ouais, mais là, tu rentres dans d'autres sujets. Non, là, c'est ça, je te dis, la définition des mots. Ouais, mais moi, là, ça, c'est un bail de vos générations. Là. Moi, j'ai personne qui Ok, m'appelle on parle de pervers narcissique. moi, c'est ça mon premier. Ouais, parce que raciste, Moi, c'est pas vos C'est ça mon problèmes, premier moi. problème. Apprenez On a bien inventé tout ça. la définition des mots avant de les utiliser. Hein? Apprenez bien la définition des mots avant de les utiliser. Ouais. Toi, j'en doute pas. Mais des fois, j'entends des gens, puis je suis comme, est-ce que c'est vraiment la nuance entre les deux? Mais le problème, c'est que c'est un gros stigma. Là, quand tu dis ça sur quelqu'un. Mais on est au Québec, est-ce que tu connais le système d'éducation? Franchement, est-ce que tu connais le système d'éducation dans lequel tu as été élevé? Outre le Moi, fait je que me souvenais souvent de j'étais dans des clubs, j'étais promoteur pendant longtemps. Puis quand je rencontrais une fille qui était professeure, je suis comme, la prochaine génération est foutue. Foutu. Ah, j'ai vu des dossiers, là. J'ai vu des dossiers. Ben, quand ça, elle même partait- encore, bref, je sais pas. Mais parce que tu sais, quand j'étais jeune, quand il parlait du collège français, par exemple, ou l'éducation française, c'est une éducation qui était beaucoup plus exigeante. Puis elle est en effet beaucoup plus exigeante. Facts. Moi, quand je suis arrivé à Paris à 22 ans, j'ai passé 1 an à ne pas parler. Parce que je rencontre une fille. Elle s'appelle, mon Dieu, j'oublie son nom, mais elle était belle. C'était l'amie de Miss France. Belle, belle. Et puis la fille, elle me trouve cute. Miss France vient me voir, elle dit, yo, mon ami, elle me trouve cute. Viens, je te fais une passe, je fais une passe. Pendant que je parle avec elle, elle me dit, tu viens d'où, toi? Je dis, ben, Montréal. Elle dit, bro, pas ça que je veux dire. Je dis, je viens d'Haïti. Elle dit, t'es allé là-bas? Je dis, non. Dans sa face, je vois être déçue. Comment t'es parlé dans ton pays d'origine et tout. Je dis, okay. Je dis, tu viens d'où, toi? Elle dit, Centrafrique. J'ai dit, Ah, c'était ok. noir. Ouais. J'ai dit, ok, cool, Afrique, mais où exactement? Centrafrique, c'est un pays pour les gens qui ne savent pas. Ouais. Tu comprends? Mais moi, mon éducation québécoise, mon régisseur derrière, il dit quoi? Oui, c'est un pays. Toi aussi, là, la forme t'aurait perdu. Ben Là oui. où elle était prête à te donner tout. C'est juste à côté. T'as compris? C'est à côté du Cameroun. Non. Donc, tu comprends? L'éducation québécoise que j'ai reçue, genre, à plusieurs moments comme ça, les gens de mon âge me font comprendre, mais t'es con? Genre, t'as été à l'école où? Je suis comme, bah, au Québec, là, je sais pas, mais. Toi, t'as 24, 25 right? récemment. là. 25, OK. Moi, toi, t'as quel âge? 45. OK, 45. Moi, j'ai 32. C'est mon fils, tu sais pas? Bro. Tu sais, puis moi, avec, j'ai grandi dans le système de... Franchement, attends, comment t'as appris ça quand j'ai commencé à dire sur Internet Yo, que c'était mon c'est fils? insane parce que je connais mon père. Yo, pour les gens qui savent pas... C'est pour ça que je l'ai bien pris. Si quelqu'un me dit je suis ton père, c'est parce que quelqu'un dit yo, je suis ton OG. T'es pas mon fucking OG. Non. Faut que là, ils savent pas, il y avait un clash entre les deux, puis là, ils sont back. Bon, on avait un clash. Exact. Mais est-ce que Est-ce qu'on adresse t'as l'éléphant fini dans la place? T'as fini ton aparté C'est qu'on ça. parle de notre clash? Vas-y. Ok. Je savais pas ce que je disais. Moi, j'avais un historique avec Renzel, ok? Parce que je jugeais, je conjugue bien à l'imparfait, qu'il était hypocrite parce que moi, je me suis retrouvé dans une polémique où j'ai parlé contre la représentation homosexuelle dans le divertissement pour enfants. Et lui, il a donné son stand, il a donné son point, il trollait un peu. Puis je te trouvais hypocrite parce que j'étais comme, t'es un immigrant. T'es-tu un immigrant? Non. Ok, t'es un noir autour de communautés immigrantes. Non, j'ai dit ça. T'as vu comment j'ai dit ça? Non. Bon. Moi, Mec, je suis né sur la terre, mon frère. Ce que je trouvais trouvais hypocrite, c'était le fait qu'on est d'accord que les communautés noires, c'est pas les plus accueillantes face à la représentation homosexuelle. T'es d'accord avec cette prémisse? Jusque-là, ça va. Hein? Jusque-là, ça va. Ok, jusque-là, ça va, ok. Donc moi, j'étais comme... La manière qu'il t'a répondu En à fait, il y a beaucoup de nuances. Il y a de la nuance à avoir. C'est-à-dire, nous tous, on a grandi avec mon oncle, ma tante, qu'on sait tous qu'ils étaient gays, c'est juste personne n'en parle. Puis ça, c'est aussi Ok. dans la culture latine. Là, Et Ça, c'est- je veux pas dire, et c'est tabou. là où, dans certains pays arabes, pour ne pas les mentionner, ce monde-là, on n'a pas le droit d'exister. Ils sont effacés. Tu vois ce que je veux dire? Facts. Fait que, not accepting, ça dépend où tu mets dans le spectrum. Mais c'est une abomination. Pour nous qui sommes chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, du moins Ceux qui sont catholiques. chrétiens, mais pas tout le monde est chrétien, pas Ouais, mais beaucoup de Mais monde sont abomination dans quel sens? Ouais, vous mais pas dites tout que le monde est c'est- chrétien au même level. Genre, il y a tout le monde qui va à l'église juste à Noël. Là. Facts. Oui, Facts. il y a du monde qui va à l'église, puis c'est les pires. Abomination au niveau de... C'est écrit dans la Bible que c'est une abomination. OK. C'est ce que Mais moi, je- je lis pas la Bible. C'est ce que je veux te dire. C'est que... Donc, moi, mon problème avec toi, c'était qu'en mode... Comment tu peux pas imaginer que Christopher, 24 ans ou 23 ans, soit mal à l'aise avec ce genre de truc-là quand tu peux imaginer de où je viens, genre. Et que je suis pas mal sûr que de beaucoup de ton entourage, ça ne doit pas être les gens les plus accueillants envers ce Mais concept-là. Est-ce que jusque-là, tu me J'ai suis? envie de te dire la différence entre toi et moi. Je commence à la réaliser, puis peut-être elle est ancrée dans l'âge. Mais moi, putain, on fait pas le même bail. Parce que toi, tu es en train de m'expliquer tout ça, puis je suis comme, ouais, sure, mais tu sais pourquoi moi je fais le contenu que je fais? Parce que j'essaie de bouger l'aiguille pour même les gens qui ont mon âge, qui
où est-ce que moi, ce que j'étais en train de challenger, parce que Chris, il disait que c'était pas son opinion à ce moment-là, c'est que c'était pas la place de la télé d'éduquer les gens. C'est ça le hot take. Je le pense encore. Il a dit c'était pas la place de la télé d'éduquer les gens. À la base, c'est ça son hot take. Puis moi, j'ai dit, si tu dis tu veux pas, parce qu'il a pas dit pas homosexuel, il a dit, moi, homosexuel, c'est problématique, mais je vais aller plus large dans l'éducation des gens. J'ai dit, ben, le problème, c'est qu'ils éduquent les gens sur les relations hétérosexuelles constamment. Facts. Fait que c'est hypocrite de dire que t'as un problème avec le fait qu'ils éduquent les gens, quand en vrai, c'est pas qu'ils éduquent les gens, c'est ce qu'ils éduquent aux gens. Non, j'ai un problème avec le fait qu'ils éduquent les gens. Point. C'est pas le travail de l'école ou du divertissement d'éduquer nos enfants. Moi, c'était ça ma prémisse. Mais là où je me suis mis un peu les pieds dans les plats, c'est que là, c'était de la représentation homosexuelle, tu vois. C'est là que je me suis mangé le LGBTQ. Mais le principe reste le même, que je suis pas d'accord que... Je veux dire pause. Oh my God! Oh my God! Ouais, pause. Shit, les clips vont être fous. Mais moi, c'est ça mon problème. Je veux que mon enfant... Tu parlais d'éducation. Je veux que mon enfant aille apprendre à compter, lire, raisonner. Ils ont déjà assez de mal à le faire. J'ai pas besoin qu'un prof aille lui donner son idéologie quelconque. Moi, c'est ça ma prémisse. Mais c'était un dessin animé. À la base, la conversation, c'était autour d'un dessin animé. Oui. Puis moi, je disais, yo, Pat Patrouille toute la journée, ils éduquent les gens, là. Non. T'as jamais regardé Pat Patrouille? Moi, j'ai des nièces, ça, des jeunes Ok, moi, j'ai nièces, pas Pat Patrouille, regardé là, comme ça. toute la journée, c'est des leçons qu'ils apprennent aux gens, OK? Genre quoi? Bon, j'étais pas... Non, mais je veux dire, est-ce que c'est un discours politique? Mais ça pourrait être les bails de la Bible, en vrai. Tu sais, les 12 commandements, en vrai. Ouais, je vois. En vrai, c'est... En vrai. Ouais, je vois. Mais en mode... non, parce que là, c'est vraiment... Parce que le raisonnement derrière la représentation homosexuelle là-dedans, on sait pourquoi ils ont fait ça. Là. Mais là, pour l'instant, j'ai que dit ce que je voulais exprimer, mais je vais te dire un truc. Moi, j'ai grandi dans un temps où est-ce que Norman Brathwaite, c'est le plus noir qu'on est prêt à aller chercher. Tu vois? Ouais. Puis la réalité, c'est qu'il fallait quelqu'un de bien foncé comme Boukhar Diouf, on va dire, pour commencer à donner de la place à tous les entre-deux. Parce que pour une raison ou une autre, ils avaient décidé que this is as dark as we're gonna go. Yeah. Tu connais, comment ils appellent ça, la fenêtre d'Overton. Ça serait trop long d'expliquer, mais tu vas trouver ça très intéressant. Mais c'est un principe par lequel, pour faire bouger l'idée de la société, il y a des agents de changement qui amènent la conversation trop loin pour qu'on puisse commencer à faire de la place au milieu. Fait que moi, des fois, je comprends les gens qui sont comme « Yo, ça va trop loin, ça va trop loin ». Mais ce que je suis en train de dire, c'est que oui, ces choses-là vont très loin, mais ce qu'elles font, c'est de créer de la place pour le milieu. Pour les gens qui ne sont pas dans ces extrêmes-là, mais qui ne se trouvent nulle part si on ne crée pas ces choses-là. Puis c'est pour ça que c'est important de défendre, parce que de la même manière, un noir comme Boukhar Diouf, foncé avec un accent du Sénégal, il y a quelqu'un, avant qu'on en fasse quelqu'un de connu, il y a du monde qui dit non, ça n'a jamais marché, ça. Ginette, elle n'aime pas ça. Là. Ouais. Non, fais pas ça. Check, asti, son accent, calisse, puis il est noir, ça n'a pas du bon sens. C'est quoi sa tête, asti? Tu comprends? Puis le gars puis tout d'un coup, ça a créé de la place pour un milieu. Je veux dire, c'est un exemple, mais c'est ça l'exercice de la fenêtre d'Overton. Puis moi, en tant qu'activiste, l'activisme en soi, c'est de déranger. C'est un peu ça l'exercice. D'ouvrir la porte des esprits. Parce que l'idée, c'est de stretcher les possibilités de tolérance dans le monde. Fait que si tu es capable de tolérer une fille qui a 3 totons, peut-être tu es ouvert à d'autres. Tu vois, je veux dire, peut-être tu vas être ouvert. Je savais que c'est de ça que tu avais besoin, toi. Je sentais c'est là. Tu vois, je l'ai dit parce que je sentais que c'est ça que tu avais besoin. J'avais compris avant depuis ça. Depuis le début. J'avais suivi ce que tu avais dit, ça aussi. Mais le clash que vous avez entre vous deux, comme j'ai pas suivi. Non, on s'est perdu dans le clash, en vrai. Non, mais moi, à la base, j'ai jamais cru que c'était ça. Je pouvais pas croire que c'était ça. Moi, je pensais que c'était l'affaire du Divoli. Ben non! J'espère que la caméra a pris son visage. Attends, mais... J'espère que la caméra a pris son visage. Il a dit, what? Oh, yeah, that. Oh, non, je pensais que tu parlais que le point de la controverse, que c'était l'éducation et non la représentation. Non. Okay, non. Le truc de Divan-Lee, je vais contextualiser pour ceux qui ne sont pas au courant. Non, je peux le faire, ça. Ah, vas-y. Vas-y. Fait que, moi, OK,
j'ai 45 ans, man. Genre, si vous savez, genre, j'aime que les médias sociaux existent. Par exemple, TikTok, j'adore TikTok parce que j'apprends beaucoup, pour vrai. Genre, j'apprends énormément. Mais en termes de travail, pour moi, c'est de la job. Genre, moi, oui, parce que je suis un activiste, mais j'aurais beau pas être un activiste. Tous les humoristes que je connais, un gars comme Dolino qui est en tournée avec Montreux dans toute la France, le gars Montréal avec nous, Bad Boys, truc machin. Pardon? Montreux, ça, c'est les Suisses, tu vois. Il va dans une tournée de Zénith des 5 à 7 000 personnes dans toute la France. Mais, hein? Non, en fait, Dolino, il est de où encore? Il est pas genre camerounais? Je pense qu'il est camerounais, mais ses parents travaillaient pour l'ambassade du... Il n'est pas camerounais. Non. Congolais. Il est congolais. Congolais, right? Il est congolais. De l'ambassade du Congo à Cuba. Puis il est arrivé là à 16 ans, fait qu'il parle espagnol. Right? Mais c'est un humoriste, un tueur, tu vois. Ouais, mais il n'a jamais fait de presse, il n'existe pas. C'est un des meilleurs humoristes que le Québec a généré depuis des années. L'international le reconnaît. La raison pourquoi je dis ça, c'est les gens pensent que c'est parce que je parle d'activiste que je n'existe pas. Ce frère-là, il n'a jamais parlé d'activiste. Il n'existe pas non plus. Tu comprends? Il n'a nothing to do. C'est juste, je vis dans un monde, j'utilise ces médias sociaux as a tool. Parce que je suis un humoriste pour avoir de la visibilité. Mais moi, je préférais être un consommateur comme tout le monde. Là. Right? Fait que des fois, je consomme, puis quand je vois quelque chose, mon cerveau d'humoriste, c'est comme... On va faire une joke là-dessus. Vas-y. Donc... L'Internet, c'est du show business, man. Yo, c'est pour ça que moi, Exact. pareil, mais différentes années que vous êtes nés. C'est mon fils, je te dis. Ça, mon père. C'est ton père, bro. Non, mais c'est mon fils. c'est pour ça que Je suis sûr que ton père est parti fly que moi. So... Est-ce que ton père, il y a un genre de disque de Renzel du père? Non, mais toi, t'es un artiste. Mon père, c'est plus un peu cartésien, corporate et tout, là. Vous êtes pas... Vous êtes... Bro, Ça n'empêche. tu sais, ma mère te slap, man. Le problème, là, c'est que si, maintenant, j'arrive, puis moi, en vrai, je vais apprendre à connaître ta mère. Parce que c'est ça le problème que c'est... Là, il va trop lui, loin, il était sur Internet à essayer à parler de moi, puis j'ai comme, on dirait, il comprend pas, je suis là, j'ai sa mère. Je suis pas laid. Ouais, j'ai vu ces vidéos. Tout le monde a besoin d'amour, frère. Je comprends pas comment... ma mère, tous les gars de son âge qui me tèchent, comme, j'ai pas l'impression qu'un jour, tu vas rentrer chez toi, tu vas me voir dans le salon avec ta mère, juste jambes croisées en train de jaser. Ça, je veux dire, là, la bouteille de rhum est déjà à moitié, il y a juste top ma mère. Le bambaco est pas. Je vais t'appeler beau-père, man. T'es fou? Vite fait. On va me tuer avant que ça arrive, man. Daddy On Renzi. va me tuer. Daddy Renzi. Appeler un autre homme Daddy, c'est insane. Comme ça. Est-ce que ta mère est heureuse, for real? Si elle est? Ouais, c'est bon. Si elle est quoi? Heureux. Oh, ouais. Elle est, aux dernières nouvelles, là, elle vit bien, Mais en tout cas, comment ça s'appelle? Marie-Claire. Marie-Claire. That's insane. Là, on parlait de quoi? C'est un beau nom, en OK, plus, Marie-Claire. ça, c'est le fight que vous avez... Ben, pas le fight, mais la petite Mais truc que vous avez en les deux. moi, je savais que c'était jamais sérieux à ce point-là. C'est pour ça que je Mais tu parlais de moi partout, man. Pourquoi tu parlais de moi partout? C'est vrai que vous parlez Attends, de lui tu dis que t'es dans le partout. show business et tu me demandes pourquoi je parle de... Oui, c'est une straight-up question. Pourquoi tu parlais de moi partout? Tu sais comment ça se passe quand tu vas dans un podcast? Je sais pas. Pourquoi tu Ok, parlais de moi partout? Parce que les gens, C'est ils une ont... straight-up Je vais question. te répondre. Oui. Parce que comment ça fonctionne, je sais pas si ça prend le principe des podcasts. Oui. Les gens vont t'inviter, ils font des recherches, sinon des recherchistes. OK. Et ils voient, OK, qu'est-ce qui est le truc qui va me faire des clics sur TikTok? Right. OK. Quand tu arrives au podcast, ils te posent cette question, ils mettent le clip, ils l'isolent, tu as l'impression que tu entends ton nom partout. Donc, je suis allé à plusieurs podcasts, plein de gens me parlaient de toi. OK. On est ici à Chronique des alcooliques, ils m'ont parlé de toi. Rap politique, ils ont milqué pour parler de toi. L'autre podcast, Le temps d'un jujube, ils ont milqué pour en parler de toi. Donc, à la fin de la journée, c'est des segments de 20 secondes. Et ils ont raison de parler 20 de secondes, comment? Ben, les clips, c'est des 20 secondes. Come on, là. Mais bro, si le gars, il passe à autre chose après, je vais pas revenir. Ah oui, yo, c'est pas comme Renzel qui fait blablabla. Non, t'as pas fait des segments de 20 secondes, là. Be real, là. Mais, en mode, T'as fait des longues, genre, t'as parlé de moi longtemps, là. est-ce que tu penses que si... Dans les 20 secondes, ça, c'est moi qui faisais les clips de 20 secondes. Ça, c'est moi, là, qui Est-ce mettais que tu les penses que s'il passait à autre chose, moi, j'allais revenir puis j'allais rebuttal C'est là-dessus? pas la question. Moi, imagine, je suis chez nous. Yeah. Mais peinard, ça dit, je suis avec ma femme, on est nu dans le lit, puis je suis comme, mais pourquoi? Je suis comme, mais pourquoi? Mais si t'es en train de Mais pillow pourquoi? talk avec ta femme nue de moi... Non, mais moi, si. C'est-à-dire, moi, déjà, à la base, si on est à l'horizontale, on est sans vêtements. Moi, j'ai. Ah, oui, mais... Non, mais tu comprends, moi, quitte à être là, on est prêt. Je suis d'accord, Ah, je suis parce que d'accord. moi, dépendant comment l'air souffle.
I'm up. Il faisait, I'm Je peux up. imaginer. Mais si t'as une femme nue... What's up? Non, mais je... Fais pause, frère, pause. Non, mais je peux... Mais moi, je suis un gars, je pense... Pause. Yo, bro, même fais une pause sur le pause, bro. That's a lie. Vous avez compris ce que je voulais dire. Non, man. Parler d'un autre Non, homme mais- quand t'as une femme nue, Ouais. c'est méga bizarre. Hein? C'est méga bizarre. Mais Dis-moi comment. Mais Mais si c'est tu pilotant. vois Popé qui diss, bro, c'est comme. Hein? Tu dois quand même mettons, tu vois, comme il dit, t'es là avec ta femme, puis là, tu vois Chris qui est en train de dire, qui a quand même une bonne notoriété Pourquoi dans tu le net. penses à Chris quand t'as un vagin devant C'est toi? pas que je pense à Non, mais Chris. y a Bon, pas- déjà, là, c'est pas parce qu'on est tout nu que c'est son vagin que je regarde. Non, mais son vagin est là, tu devrais te concentrer sur Moi, autre chose. je sais comment tu fais ce que tu fais. Franchement, là, faut que je t'amène vivre un peu. Comment? Parce que je comprends pas. Comment que tu comprends pas? Mais yo, moi, je veux dire, j'ai été célibataire longtemps, là. Je veux dire, je vais pas parler de ma situation actuelle, mais ouais, des fois, on est à la maison, je suis pas seul, il y a moi, une, deux, trois autres Oh, ok, filles. oui. Tout le monde est un peu, il fait chaud, on vient de finir l'été. Oui. Tu vois, je veux dire, moi, Mais le moi dernier de personnellement, mes sujets, ce moi, la serait- règle, là, c'est depuis que tu es dans le carbone, il n'y a pas de vêtements d'extérieur du carbone qui rentrent dans le carbone. Ça veut dire, ou tu te changes du nouveau, ou bien c'est tout au nu. Les filles sont paresseuses, tout au nu. Tu vois, je veux dire, même si on est sur le lit, on est en train de parler, elles veulent s'asseoir, parler, hips, enlève tes pantalons, tout au nu. Tu vois, je veux dire, maintenant, je suis avec je fréquente des gens qui ont des âges différents, tu comprends? Des fois, il y en a, c'est pas ton âge, Mais mais il y a pas beaucoup trop de loin, femmes tu qui aiment comprends? ça. t'es Puis là, tout elle m'envoie un message, yo, c'est quoi qu'il raconte là? Là, je suis comme, quête, yo, check ça. Et puis là, elle dit oui. Mais Avec là, son on est tout divan lit nus. tout pété en là. arrière. Je veux dire, on Ok, est je vois, tout nus. Je vois. Là, je dis, maintenant, est-ce que moi, je m'installe, puis je suis comme, yo, laisse-moi sortir de plus. Ben, c'est... Mais come on, bro. Pause. Ça, c'est pas... Come on, bro. Méga pause. That's crazy. That's creepy. That's crazy. Non, it seems like c'est ça que toi, tu pensais que je Non. faisais. Oui. C'est ça que t'imaginais Non, en tantôt. mode- non, laisse... Fais pause encore. What? Fais pause. Non. Premièrement, l'information que t'es tout nu, c'est toi qui me l'as donnée. Moi, je pensais Oui. pas à ça. Et Ok. maintenant que j'ai cette information-là, je trouve encore plus fou que t'as une femme devant toi et t'es en train de gamberger. Yo, le gars dit, je remplis pas la bibliothèque d'Anjou. Là, là. T'as une femme nue devant toi, mais comme t'as pas d'autres priorités. Mais Moi, non, c'est mais ça. yo, Mais toi, si tu prends pas des pauses, man. Yo, quand je suis nu avec une femme, la dernière chose que j'ai envie de parler, c'est d'un autre homme. Mais non, mais quand moi je suis né avec une femme, on parle de tout. N'importe quoi. Parce que moi, je suis jamais nu avec des femmes avec qui je parle bien. Je peux Mais imaginer. quand on est dans le carbone, là maintenant, là, surtout quand t'as une bonne session, t'as pas envie de partir juste en cas qu'on recommence. Facts, Ça, je veux no, dire, man. maintenant, pendant qu'on est dans le lit, tous les deux, on scroll, on tombe sur Chris Negroski. Ça adonne, je suis nu, frère. C'est pas comme si je suis Ok. comme, quête, laisse-moi Mais- lever mes pantalons. pause, Puis, god bro, damn. puis toi, quand tu tombais là, sur les TikTok à Renzel, qu'est-ce qui t'est arrivé dans la tête? Tu faisais quoi? T'étais avec une femme, t'étais comme Non, fuck. je suis pas beaucoup avec des femmes, mais j'étais... T'es pas beaucoup avec des femmes. Je suis pas beaucoup avec des hommes. Je suis pas beaucoup avec des hommes non plus. Je suis solo dans ma chambre. Je suis solo dans ma chambre. Mais qu'est-ce que t'es arrivé quand Quand tu je voyais? vois, ben, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais que nous, on n'a pas de problème si t'es comme, you know. Pour vrai, genre, si tu savais à quel point j'en ai pas dans ce type de Ça serait bon, mais je serais... Parce que t'as dit déjà que t'étais gay. C'est pas moi qui ai inventé bro, ça. yeah, it was a joke. C'est pas moi qui ai inventé It was ça. a joke. It was a That was a joke. joke? Who jokes about sucking dick? Pause. Ah, arrête. J'ai jamais dit ça de ma vie. Il y avait un contexte. Yo, quel contexte! Mais laisse-moi t'expliquer au lieu de faire des suppositions. J'étais dans une situation délicate avec une communauté qui pouvait me faire mal. Donc je me suis dit, yo, je vais les rejoindre. If you cannot beat them, join them. So, So you proved it. no, I didn't. With that being said, quand je voyais ces vidéos, Yeah. moi, je me vois vraiment à la troisième personne. ok? Ouais. Je suis très conscient de mes défauts sur Internet et de ce que je représente. C'est-à-dire que, je te jure, hein, des fois, je vois des vidéos, la personne est en train de me roast, mais ce qu'elle dit, c'est vrai. Enfin, je suis comme, mais c'est vrai. Genre, je vais pas me fâcher, genre. Quand quelqu'un dit, je suis self-absorbed, centré sur moi-même, imbu de moi-même, c'est vrai, je le suis plus que la moyenne. Donc, moi, la vérité peut jamais me fâcher. Donc, s'il dit quelque chose, s'il voit un divan-lit et il fait une joke sur un divan-lit, je suis comme, yo, c'était drôle. Mais je suis pas en train de casser mon téléphone puis en train de courir partout chez moi à chercher à... Personne n'a dit tout ça, non. Ouais, mais quand les gens, oui, les gens l'ont pris comme ça. Quand tu dis, yo, j'ai un divan-lit, puis moi, j'ai un bif avec toi juste après, ils supposent que ça m'a touché. Ouais. Parce Ouais. que tu réponds pas, parce que tu réponds pas. Non, c'est parce que pour justement, je suis en train de dire qu'il remplit pas la bibliothèque d'Anjou. Mais en mode, la joke était drôle. Mais tu sais, c'est quoi le problème avec ça? Quoi? C'était pas crédible. La quoi? La joke? Le bail, il y a personne qui a pris ça au sérieux. Non, ils ont pris ça au sérieux. Mais pour Dans de vrai, toi, moi, quand tu sais j'ai quoi? écouté ça, j'ai pas pris ça au sérieux, mais Personne. c'était drôle.
Mais c'était pas pris ça au Mais sérieux. personne n'a pris ça au sérieux. Perso. Genre, si tu sais que je fais du spectacle, t'as vu les salles que je fais, Oui, c'est mais dépassé la quand bibliothèque tu parles de ton depuis CV, longtemps. c'est on a rempli, il y avait 200 autres humoristes. Je suis pas sûr mais que tu c'est l'aurais parce que- rempli solo. De quoi tu parles? Ben, les endroits que tu me dis. Quand, je pense que j'ai entendu dire, yo, on a rempli tel, il y avait tant de monde, blablabla. Il y Tu avait. veux dire juste pour rire, là? Ouais, admettons. Mais c'était juste pour rire, tu sais. Je veux dire, après, on s'entend. C'était une mer de personnes noires. Ils sont pas venus la veille, ils sont pas venus le lendemain. Est-ce qu'ils sont venus pour... Je sais pas. I'm just saying. Ouais, On ne saura jamais. seul Dieu sait. Mais le truc- Mais de cette année-là, juste pour le festival, on était le spectacle qui a eu le plus de monde. Mais pour revenir au spectacle de Juste pour rire et tout ça, toi, tu as travaillé comme exécutif, producteur dans Juste pour rire, plus ou moins Moi, mon savoir. premier il est dans métier, c'est d'être l'industrie. Il producteur. critique l'industrie, Non, mais mais je dans sais- l'industrie. OK, mais c'est bon ça parce que tu es dans l'industrie. Tu es dans l'industrie, puis t'es-tu encore là-dedans ou t'étais là-dedans? Dans l'industrie? Ouais, il est pas tant dans l'industrie. à l'artiste. Je veux dire, je suis pas dans Non, il l'industrie est pas parce dans que... l'industrie. Au sens où, est-ce que Mais tu mon connais ta- métier, c'est un métier? Non, je suis un électron libre de l'industrie parce que je fais pas les meetings, je Ok. fais pas les parties annuelles. T'es pas un j'existe- employé. Non, c'est plus encore. C'est vraiment comme... C'est des salles qui sont très blanches où quelques personnes de couleur sont invitées puis elles ont un profil. J'ai jamais fait partie de ces personnes. OK, parce que moi, je connaissais quelqu'un, en fait, qui travaillait, il était chroniqueur à Radio-Can, Mhm. mais il n'était pas non plus dans l'industrie quelqu'un blanche, là. Mais il n'était pas dans l'industrie en tant que tel. Ben, il était dans le payroll de Radio-Can, fait que j'ai guess qu'il était dans l'industrie. C'était Ouais, dans le payroll. Mais ça dépend parce que Radio-Can, c'est un média. Hein, fait Parce que qu'il était c'est un, indépendant. mais en fait, tu sais, un média comme Radio-Can, tu sais, ici, Radio-Canada, c'est comme c'est des nouvelles plus qu'autre chose. Comme, Ouais. oui, il y a la chaîne, mais comme la radio, tout ça, c'est pas... Tu sais, souvent, quand les gens veulent parler d'industrie, ils vont parler de producteurs de contenu, ce que Radio-Can fait très peu, par exemple. Peu importe le niveau, tu sais, que ce soit un producteur de... Tu fais de la musique, tu es un producteur de contenu, en vrai, c'est juste ton contenu, c'est un CD ou un album, ou... Tu sais, si tu fais de la télé, ton contenu, c'est de la télé. Si tu fais du web, c'est du web. Mais les gens à Radio-Canada, ils sont fondamentalement dans la nouvelle, puis ils sont aussi un diffuseur. OK, c'est ça. Fait que quelqu'un Ouais. qui travaille à Radio-Canada risque d'être extérieur rare parce qu'il va être plus comme dans l'industrie du Journal de Montréal, qui est comme dans le newspaper business. OK. Puis justement, parce que moi, j'ai eu la chance, justement, quand cette personne-là, ben, il travaille encore, il m'avait invité là, justement, parce que c'est une affaire de... Il se lançait dans le podcast, Radio-Can et tout ça, puis il y avait un gros shit. Puis là, j'arrive là-bas, comme tu as dit, c'est carrément juste des Blancs. Mm-hmm. Puis là, j'arrive là-bas, j'ai reconnu un de mes amis qui était DJ là-bas, qui était avec moi au secondaire. Il me dit hey, « what's up? » Puis je pense qu'il n'y a pas de problème si je dis c'est qui, là, mais il y a... Je me rappelle plus c'est qui, là. Il y a je sais pas si tu connais DJ Caron. Qui? DJ? DJ Caron, Alexis Caron. Ça me dit quelque chose, Il y a, mais... il y a- il y a- il y a un... Il co-anime avec... oui, avec lui. Bref, je suis arrivé là-bas. Philippe fait mieux, même pas. Ah, OK. Mais je suis Tu veux arrivé qu'on là... dresse la liste des 800 personnes qui t'aiment pas au Québec, man? C'est quoi? On est deux. On est deux. You know what? Je peux même pas... C'est quoi, ça? Moi aussi, il y a 800 personnes qui m'aiment Les gens pas. t'aiment pas aussi? Ben oui, man. Vous êtes Oh les deux, my- vous êtes pareils. Yeah, ouais. Mais moi, ça, je veux dire. moi, Mais il y a plus de gens qui t'aiment moi, pas j'aime- parce que... moi, je veux... Vraiment, je vais dire comme toi, tu dis. Je me désolidarise de Chris Desgrosses. Moi, je me Parce que désolidarise de on n'est lui. pas la même chose. Au sens où, peut-être que c'est vrai que... Mais moi, sur Internet, là, like, that's a game. Like, Yeah, moi, j'ai un sure. vrai métier. What pays my bills? Je mets mon nom sur un billet, puis les gens, ils l'achètent. Puis ça m'est jamais arrivé que je mets mon nom sur un billet, puis c'est pas plein. Tu sais, de dire que quelqu'un... Moi, je connais beaucoup d'humoristes que les gens aiment pas, puis le signe de ça, c'est que leurs salles sont vides. Ah, for sure, ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que moi, je me Je vois ce que tu désolidarise veux de dire. cette idée qu'on m'aime pas. Mon vrai métier, c'est d'être humoriste. Non, puis il y a les plein de salles gens sont qui t'aiment pleines. pas. Non, Dans les- mais il y a plein de gens qui m'aiment pas, don't get me wrong. Mais souvent, si tu te poses la question, est-ce qu'ils sont jaloux, tu arrives à avoir assez de doutes pour continuer à avoir une conversation. Ouais, c'est ça, parce qu'à la fin de la journée, si les gens t'aiment pas, mais ils t'aiment pas, puis ils sont juste pas là dans tes salles. Si tu remplis des salles, tu vas quand même... Ouais, je parlais pas de ces gens-là, moi. Donc. Moi, je parlais des gens vraiment public Sur figure, Internet. puis ouais, sur Un Internet. gars, le page. Ah, public figure, Entre ok, dans ce autres. sens. Ben, c'est ça, je veux en venir à Sophie- l'industrie, justement. Sophie Ouais. Sorcher. Parce que, tu sais, pour revenir à l'histoire, que je suis arrivé là-bas, puis il n'y avait pas vraiment de personnes de couleur.
Puis en fait, je suis allé là avec Ray, justement, un truc. Puis là, on était comme peut-être 5 personnes de couleur, si je n'exagère pas, sur 200 personnes de couleur. Minorités visibles, des latinos, des blacks, whatever. Des personnes non blanches. Ouais, non blanches. Tu sais, moi, fait que là, je pense qu'il y avait comme un truc qu'il faisait pour avoir la diversité. Genre, il devait avoir des créations de. C'est comme ça que t'es rentré. De podcasts. Non, mais je suis pas rentré là-dedans. Mais c'est juste pour dire que toi, en étant là-dedans, puis comme il dit, il y a beaucoup de public figures, genre, tu sais, moi, je connais pas vraiment les gens qui daïsent pour. Je peux t'en nommer ça. Pour tes, genre, vas-y, nomme-ça. Pour tes propos. Non, mais comme ça, on est comme ça. Vas-y, nomme-ça. Guy Lepage. Ouais, ça, je sais. Sophie Durocher. Mais ça, celle, je la compte pas. Cyrano de Montréal. Oui. Cyrano de Montréal? Ah oui, c'est vrai. Lui, il y a un méga bif avec lui, là. Martino. Ouais, Martino. Mais eux, je comprends, là. Martino du Rocher, je comprends que vous clashiez, là. Et non sans raison d'eau. Puis c'est ça, fait que, mettons... Non, mais on ne clash pas. Hein? On ne clash pas. Eux me détestent. Moi, quand ils parlent de quelque chose, je suis pas d'accord, je dis, je passe à autre chose. C'est vrai, vous ne clashez. Oui, mais théoriquement, vous Richard Martineau, sur 48 heures, a fait... Je pense que c'était une affaire comme 21, 23 posts sur moi, sur Facebook, en 48 heures. That's crazy, man. Ah, il est vraiment venu fou à envoyer. Moi, il y a eu un été, j'ai arrêté de sortir de ma maison. Parce que moi, je suis spotable. Déjà, je suis noir, j'ai la barbe noire et blanche, j'ai les cheveux. Moi, j'ai des gens derrière moi qui t'appelaient mon nom au début de l'été. Là, il y en a un qui a j'entends Renzo Washington, je pense que c'est un fan, tu vois. Le gars, il prend sa voiture, il me fonce dessus. Non, ça peut être dangereux, là. What? C'est real. Il t'a foncé dessus. Écoute, là où on était, il pouvait pas, mais il a essayé. Non, ça, je peux imaginer. Puis ça, c'est à cause que... Martino, son crowd est très... C'est ce genre de blanc-là. Ce genre de blanc-là. Il y a du monde extrémiste dans il y en a, là, c'est sûr à 100%. Mais le truc, c'est qu'il n'y a rien qui déteste plus qu'un noir qui tient tête. Tu vois? Il n'y a rien qui leur... Ou juste un latino qui se respecte. Yeah, tu vois? Ils veulent être capables de venir puis te manquer de respect puis de s'assurer que toi, tu ne les regardes pas dans les yeux quand ça arrive. Yo, tu sais, c'est tellement vrai, là, parce que moi je suis entrepreneur, tu sais... À moi-même, je suis travailleur indépendant. Entrepreneur. Non, mais c'est vraiment c'est ma compagnie. Fait qu'il y a des clients, des fois. C'est déjà arrivé, là. Genre, j'arrive là avec mon. Parce que moi, c'est une compagnie, je l'ai avec mon meilleur ami, puis lui, il est québécois, right? Fait qu'une fois, c'est déjà arrivé, puis la personne, bref, ça arrive, c'est un Québécois, là. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais le gars, il arrive, je rentre avec mes bottes. Puis le Chris, je dis, on travaille avec des trucs qui peuvent tomber sur nos orteils. Il faut que je garde mes bottes. Là, il me dit, hey, toi, là, qu'est-ce que tu fais rentrer avec mes bottes ici? Puis là, il me parle comme ça. Moi, je suis comme, hey, bro. Je sais pas pourquoi, des fois, il se donne. Je sais pas si j'aurais été. Tu sais, je veux pas jouer la carte de la victime. Mais je sais pas si j'aurais été un blanc, il aurait dit la même affaire. Fait que j'ai dit, yo, écoute-moi, Big. Genre, j'ai parlé comme ça. J'ai dit, écoute-moi, tu parlais pas comme ça, je suis pas ton petit chien, whatever. Puis il m'a regardé comme, what the fuck? Parce que, tu sais, je suis pas employé. C'est ma non, mais déjà, à la base, il était surpris que tu y tiennes tête. Ben, c'est ça. Déjà, à la base, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui arrive, ça. C'est pas tous les Blancs, mais quand on parle de ça, je veux dire aux gens qui écoutent puis qui sont en train d'écrire sur leur écran, c'est comme... Si quelqu'un te dit que ça arrive, c'est pas pour dire que ça arrive à tout le monde ou que tout le monde est comme ça. Non, mais si ta réaction, c'est de vouloir effacer ce qui lui arrive, tu fais partie du problème. Yeah, c'est ça. You know what I mean? Like, c'est vrai que ça arrive des choses comme ça où les gens se prennent des aises parce que pour eux, une personne de couleur a moins de valeur qu'une personne blanche. Quand toi, des fois, ça arrive, puis je te parlais plutôt de ce que moi, je fais sur Internet. Moi, pour la communauté qui me suit, puis je dis souvent les gens de Montréal, puis pour moi, Montréal est multicolore. Je rock pour les Noirs avant et avant tout, mais pour moi, ma citoyenneté, elle est montréalaise en vrai. Yeah. OK? Mais moi, ce que je fais comme travail sur Internet, c'est de dire aux gens comme toi qui, des fois, sont comme... Yo, je sais pas, man, j'ai l'impression que le gars, il m'aurait pas traité comme ça si j'étais blanc, puis moi, j'existe pour dire à toi, oui, c'est vrai, t'es pas fou. Puis il n'y en avait pas avant moi, puis il n'y en a pas beaucoup depuis moi, parce qu'ils s'assurent que les gens comme moi n'aient pas envie de commencer. Parce que de donner du pouvoir à des gens qui doutent de eux, contre des gens qui ont aucun... tu vois, je veux dire, you don't have a special skill. Quand tu montes sur moi comme ça, là, it's not like tu peux faire de la magie avec tes doigts, là. Non, t'es juste un gars. Puis là, tu es comme, hey, toi, là. Puis toi, quand tu dis, hey, tu vas pas me parler comme ça, les gars. Mais déjà, à la base, t'es pas supposé de me parler comme ça. Ben, puis quand toi, tu dis, je suis sûr, si j'avais été blanc, il ne m'aurait pas parlé comme ça.
c'est vrai que c'est pas toujours. Pas mais il faut toujours qu'une fois de temps en temps, quelqu'un dise c'est vrai, t'as raison. C'est ça, bro. Parce qu'ils sont toujours en train de te dire c'est pas vrai. Ben, c'est ça, parce qu'après ça, si j'aurais pas posé cette question-là, je m'aurais dit, ah ben, calisse, tu sais, on va jouer de chez nous, puis whatever. Puis si après ça, ben là, tu sais, là, ça va faire. Parce que je pense que j'ai dit à une couple de mes amis, mais comme ça, je l'ai pas mis sur le net, j'ai clippé ça. C'est comme ça, tous les Latinos qui vont parler comme de la merde, ils répondaient, tabarnak. Fait que, tu comprends, mais c'est ça aussi pour le fait que toi, c'est comme pour les gens s'identifier que. Tu te dis, OK, mais je suis pas fou, ça existe, ces trucs-là. En Amérique, mais les gens, ils me l'écrivent au sens où c'est pas comme si que je m'assois puis je le dis, mais des fois, quand je suis en live, je suis là, je m'installe puis je suis comme, yo, this happens, puis this does happen. Puis des fois, vous avez des doutes, puis les monde m'écrit, ils sont comme, yo, ça m'arrive au travail, puis c'est comme je suis la seule noire, parce que souvent, c'est comme ça quand on est dans une job. À moins d'être dans le job où est-ce que tout le monde a des jobs là, tu risques d'être l'exception. C'est comme, man, je suis. Tu sais, les gens, juste pour rire, moi j'étais producteur exécutif juste pour rire. Pendant 3 mois, je suis là le premier le matin, le monde il se met à arriver. Quand les gens ils arrivent, je dis bonjour, personne ne me répond. Mais un jour, j'arrive, je les regarde, je vois que quand eux ils arrivent entre eux, ils disent bonjour, ils se répondent. Je parle avec la fille des RH, je dis écoute, je veux pas penser que c'est moi, mais bro, tous les matins, moi, j'ai été élevé comme ça, tu comprends? À un moment donné, comme si, je me suis dit, peut-être les gens sont pas comme ça, fait que je disais bonjour parce que c'est moi quand même. Mais quand j'ai vu qu'entre eux, ils disent bonjour, je suis comme, attends, c'est pour moi qu'ils font ça. Mais le problème, c'est que la fille des RH, elle m'a jamais dit, peut-être c'est vrai, t'as raison, elle m'a dit, ah ouais, tu penses? Ah ouais, tu penses, hein? Moi, je sais pas, hein? Puis genre, tu sais, admettons ces trucs-là, parce que, admettons, toi, comme tu étais producteur exécutif de Juste pour rire, est-ce que ça t'a comme fermé des portes ou est-ce que genre tu t'es comme des fois empêché de dire des choses pour avoir ses portes sont fermées. Lui il a fermé. Non mais c'est ça, mais il a brûlé le royaume là. Mais est-ce qu'à un moment donné pourquoi tu dis ça? Mais est-ce qu'à un moment donné des fois attends. Mais est-ce qu'à un moment donné des fois t'as comme fait OK, mais il faut que je flatte la personne genre du bon sens du poil pour que je passe au next niveau. Parce moi, que des fois je vais te dire une affaire, j'ai compris une affaire. Mohamed Ali a dit il y a longtemps. Nous, les Noirs, on n'a pas le luxe d'attendre que les juges comptent les points. Il faut qu'on KO. Tu vois, je veux dire, si nous, on attend que les juges comptent les points, on perd tout le temps. Même si tout le monde qui regardait était comme, mais non, c'est lui qui a gagné, on perd tout le temps. Il faut qu'on te knock down pour que tout le monde soit clair sur c'est quoi qui s'est passé. Quand je t'ai dit à Juste pour rire, j'ai été le plus gros spectacle. C'est-à-dire, à la fin, ils sont obligés, ils me détestent, hein, mais ils sont obligés de me donner le prix du spectacle de l'année. Ils sont obligés. C'était le spectacle de l'année. Parce que, sur moi, ce truc-là de dire, je vais te sucer, mais je vais pas tout prendre. I'm gonna suck you, but I'm gonna just suck half, pause. J'ai compris que nobody respects that. Yeah. I don't, they don't. You know what I'm saying? Like, when it's good for them, they will just be the best. C'est ça, and I'm the best. C'est ça que j'allais dire, parce qu'à la fin de la journée, man, à la fin, s'ils détestent ou pas, si ton work est fucking bon, man, tu vas avoir la place, là. Je t'ai pas dit que tu vas avoir la place. Mais tu pourras jamais aller quelque part dire « I'm the best » puis quelqu'un dit « Actually, actually, no, be the best so that knock them down. Ouais, so that when you go somewhere and say you're the best, nobody can say, well, I mean, no, knock them the fuck down so that when you go somewhere else, you can say, I did that, I knocked it the fuck out, call them, they'll tell you. Yeah, c'est ça, j'ai aussi la même... pour nous, les Latinos, je compare aux Latinos... Parce que je veux juste te dire, vas-y. Ils vont jamais te le donner. Scarface qui disait True power is taken, it's not given. Ils vont jamais te le donner. C'est sûr qu'ils vont jamais donner. Tout le temps, les gatekeepers sont là. Il y a des gatekeepers tout le temps. Puis, tu sais, ça, c'est dans l'industrie, mettons, ici, mainstream, qu'on peut dire, dans la télé, whatever. Mais il y a aussi dans les d'autres communautés, exemple, dans dans la communauté latine à Montréal, là, c'est pareil, là. Je veux dire, il y a des gatekeepers. Ah, il y a des gatekeepers, for real. Ben, il y a des gatekeepers. Ben, c'est ça l'affaire, qu'il y a pas vraiment il y a des gatekeepers, mais il y a de quoi, genre, il y a rien. Moi, je suis sûr qu'ils sont clairs de peau en plus. Hein? Je suis sûr qu'ils sont clairs de peau en plus.
Non, même pas, bro. C'est juste des anciens. C'est des Afro-Latinos? Non, c'est des Latinos, genre des Latinos. Je veux pas spécifier, genre d'où ils viennent. C'est très petit, là. mais non, mais tu sais, à la fin, juste pour dire que moi, avec, c'est ça. Tu sais, moi, comme je suis venu dans la monde latine, mais moi, je suis comme plus grandi avec des Québécois. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je suis comme, yo, t'es pas comme Ah, ils t'aiment pas? Non, pas qu'ils m'aimaient pas, mais au début, il était comme, oh, t'es méfiant. Ouais, il était méfiant. Comment ce gars-là, il Parce va que parler... ton espagnol est comme un Québécois aussi? Je pense que mon espagnol n'est pas aussi fluide que mon français. Oh, ça, c'est dur, ça. Et en plus, je faisais mon contenu en français. Est-ce que c'est parce que les Latinos sont baveux un peu par rapport à ça? Ben, c'est plus une question d'ego, je pense. Une question d'ego, puis une question que eux autres, comme ça fait longtemps qu'ils sont là, ils vont un petit jeune, que ça fait même pas 2 ans, mais, tu sais, fax, que j'ai tout pété niveau qualité, niveau audio, sans me vanter. Tant que shit. Non, mais pour vrai, j'arrive là-bas, tu comprends? Puis là, puis là, au début, il était comme... Ils n'ont pas fucké avec moi. Personne ne m'a vraiment donné les mains, à part les artistes. Les artistes, j'ai rien à dire. Mais les autres personnes, puis Fonty d'exposer aussi, gros gars, au début, ils étaient comme « Ah, shit ». Mais après ça, même sans eux autres, sans leurs aides, j'ai juste comme... J'ai des deux. Tu sais, on est dans un petit endroit à Montréal, le Québec, tout ça. Mais je vais dire une affaire qu'on ne sait pas, les Montréalais, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup à l'extérieur. Montréal, c'est un endroit que le monde apprécie. Quand les gens de New York, les gens de Miami, les gens sont venus à Montréal, ils ont toujours aimé. Quand ils ont fait affaire avec des business de Montréal, ils ont toujours aimé. Faut pas oublier que les gens ne pensent pas que Céline Dion vient du Québec, parce qu'elle vient de Montréal. Bon, parce que c'est ça la représentation. Guy Laliberté ne vient pas du Québec, il vient de Montréal. Arcade Fire ne vient pas du Québec, il vient de Montréal. Il y a des choses extraordinaires qui viennent de Montréal. Montréal, c'est une carte d'affaires incroyable. C'est juste les Montréalais qui ne savent pas qu'on est dope partout sur la planète. Ça, c'est fou. Partout où je suis allé, où j'ai dit je viens de Montréal, les gens disent « Oh my God, Montréal, I love Montréal. » Tout le monde love Montréal. C'est juste les Montréalais qu'on ne sait pas qu'on est aimé partout sur la planète. So, la réalité, surtout pour les gens de couleur, si c'est possible, quand c'est possible, permettez-vous de vous exporter, man. Même si c'est pour revenir plus tard avec plus d'expérience, plus de savoir. Mais il y a le gatekeeping dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un niveau, c'est-à-dire moi, je peux donner des opportunités à des gens quand j'en ai donné beaucoup tout au long de ma carrière. Ricky Pajot, qui aujourd'hui est je pense qu'il est rendu directeur musical avec Madonna, mais certainement sa claviériste. Mais sa première vraie grosse gig, c'est d'être mon directeur musical sur la tournée Corneille il y a 20 ans de ça. Puis quand il y avait besoin quand ensuite il est allé au Cirque du Soleil, c'est moi qui ai fait sa référence, qu'il puisse aller là-bas, puis il a fait puis pour se rendre à Madonna. N'ayez pas peur de vous exporter, but you gotta be the best. Parce que quand tu arrives là-bas, le top 10, c'est le top 10 de toute ce style d'affaires-là. C'est comme le rap ici. Don't try and be good ici. Be the best. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Damn, j'ai rien à dire, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec Renzel? Yeah. Bro, c'est pas le Grande défaut, journée. là. Grande journée. Pas... Il y a des gens qui sont convaincus que ça allait jamais se régler, cette affaire-là. Et ça faisait leur affaire. Mais... Of course, it's not that deep. Et aussi, là, j'ai discuté un peu avec l'autre de Ray, là, je suis dans une métamorphose, là. T'as compris le délire de ma soeur? Ouais. J'avais déjà compris dès le début. Je sais, ça me faisait rire de faire le con. Shout out, mais by the way. non, j'ai compris depuis, là. Mais là, non. Il y a des gens avec qui je biffe plus. Ça sert à rien, ultimement. C'est du divertissement. C'est drôle. Mais il y a des problèmes. Mais on gagne pas assez. Il y a des problèmes. On gagne pas assez. Exact. Il y a des problèmes plus profonds, là. Comme il y a des problèmes plus profonds. Donc, non, je suis d'accord avec ça. Non, c'est ça. Non, c'est juste une joke. Non, okay, non, mais toi, tu dis ça en joke, mais les gens vont être comme, what the Non, hell? mais yo, c'est juste une joke, man. Non, pas, là. les gens, eux, ils vont être comme, il est d'accord avec ce qu'il dit, c'est bizarre. Genre, les gens, ils pensent qu'on est deux Non, mais moi, je antagonistes. comprends, ouais. Non, ils pensent que c'est genre, vous êtes pas d'accord. Ça a été pendant un moment, pour les gens qui vont faire des recherches, ça a été beaucoup de contenu left and right pendant quelques temps. Ah non, je sais. Moi, je connais votre Je suis d'accord, je suis dans le divertissement, j'ai fait du sport compétitif. C'est vrai que c'est le meilleur qui a le plus de chances de s'en sortir. C'est sûr qu'après, quand t'es noir, c'est un peu plus compliqué. Moi, je me suis vraiment posé la question si c'était mon fils. What you mean? C'est-à-dire que l'énergie que tu avais, j'ai dit ça se trouve, c'est un enfant qui s'est senti abandonné. I need to look into it. Mais votre non, on dirait que tu voudrais plus être mon père. Non, mais de mon point de vue à moi, comprends que moi, là, je suis comme, pourquoi il y a un kid qui a 25 ans, il n'arrête pas de parler de moi? On se connaît pas. La seule... je suis pas laid, là, tu comprends ce que je veux dire? Je me dis, il y a quelqu'un qui, en vrai, je suis son père, je sais pas. Elle dit, he's trying to get my attention.
Aux dernières nouvelles, mon père, il est là. Il va bien. Je suis content de l'apprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme... C'est-à-dire, le doute était passé, mais il existait quand même. Là, d'apprendre que tu connais ton père, c'est un relief. Si t'as vraiment douté. Parce que tout à l'heure, tu m'aurais dit Marie-Claire. Je te dis, mais je connais Marie-Claire. Mais je connais Marie-Claire. Tu connais Marie-Claire? Non, mais imagine, je t'avais dit, mais je connais Marie-Claire. Là, je commence à te donner son adresse. Moi, t'es pas nerveux? Non, c'est la réalité. Je t'ai Oui, dit, moi, mais j'ai comme pas si trouvé t'as que la- 25 ans, puis je dis 25 ans, ça c'est... Là, on est 24, Ouais. ça c'est 99, j'ai passé un an à Québec, moi. Il y avait une petite Marie-Claire là, bien Il veut des calculs. Non, mais tu comprends, genre, il y avait une Marie-Pierre à Québec, là, je commence à nommer un autre, comme, mais ma mère vient de là, t'es comme, shit, ta mère comme, une toute petite bague au Bouddha, ouais, t'es comme... si ça avait été la vérité, je peux pas me fâcher contre la vérité, though. Mais oui, non. mais imagine, tu devais apprendre comme ça, t'es mon fils, en vrai. Yo, ça serait insane. Gros là. upgrade. Yo, t'aurais pris un méchant Gros upgrade. cloud. Non, là, Méchant, là, Claude. t'es l'héritier, tu vois, je veux dire, tu serais l'héritier. L'héritier de quoi? Ah, là? l'héritier. Mais je pense que, mettons, Chris Non, avec... non, attends. Qui tu as dit l'héritier de quoi? Il est sérieux, là? Oui. Il est sérieux? J'aurais eu la you saucance know- de l'autre. là, Do mais- you know how much... Do you know... Didi qui est dans In The Building, Didi the Destroyer, OK? Qui est d'une femme noire, OK? Si demain, Chris devait annoncer il est mon fils, how much black girl pussy Chris get? Dis, T'es how inquiet? much black girl pussy Chris T'es get? inquiet à propos de mon Black Pussy? Je suis pas inquiet, je suis honnête. Hein? Non. Comment ça moustache-ci? faire pousser une barbe? Comment Tu ça vois pas faire ça? pousser une barbe? Ça- Nobody ça va- likes it. What you mean nobody? cop. What you mean nobody likes it? T'as demandé à une personne. L'affaire, c'est que, unless this is what you're about, la seule personne avec un vachet dans la plate is the only thing that Oui, should count mais for you. après, C'est-à-dire là que moi, on trouve ça bien, lui, ça change Ben, pas moi, beaucoup, j'ai- ça moi, change j'ai pas. une moustache, donc. Hey, mais pas de prendre le message, mais Yo, la moustache, c'est pas ça, là. Mais c'est on. C'est-à-dire là où t'es Ça dépend, péruvien. ça dépend comment tu la portes. Moi, Si je la- pensais tu la que portes t'étais avec- mexicain juste à cause de la moustache. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, C'est si ça tu que la tu portes voulais? avec fierté, t'es good. Mais si Non, tu la mais portes t'es avec- péruvien, frère. Ouais, je suis péruvien. Moi, je pensais que t'étais mexicain. Ah, mais ça arrive souvent, ça. Non, mais c'est ça, l'affaire, c'est la moustache. C'est raciste. Non, t'es pas allé au Mexique. Mais Tous yo, les parce que Vandals l'affaire, regardent ça. la seule qui Tous les arrive Vandals au regardent ça. Pérou, tu sais, moi, ça va être soit, j'ai déjà eu des tattoos autochtones. Mexique, c'est genre the easy way Est-ce que out. t'as de la là. barbe? Bro, non, j'ai pas de barbe, bro. T'as vraiment juste une stache. Yo, j'ai même pas de poils, bro, j'ai juste une moustache. C'est tout? C'est tout. Yeah, he's definitely Hein? Mexican. Pour vrai, je pense que j'ai eu après, aucune idée, mais à peu près genre 20 Ah, c'est la même, tu l'as jamais coupé? C'est la même. Wow. C'est la même. Depuis- Wow. Elle je- pousse T'as même pas de trim, rien, là? Non, bro, c'est la même. Wow. Elle pousse pas. Yo, Pam. Yo, Pam, tu sais que ma barbe, j'ai coupé comme mois de mai. Pour vrai, non, je te dis, moi, reste comme ça. Les gens, ils pensent que genre, tu sais que mes bras, zéro poil. Oh shit, for real. Mais pas, les gens, ils pensent que enlève le poil et T'es-tu bye. malade? non. Peut-être, man. mais tu sais, pour dire que, tu sais, les personnes qui viennent, mettons, du Pérou, il y a beaucoup de personnes qui sont originaires, comme, pas originaires, mais leurs ancêtres, c'est des Espagnols, même des Japonais, des Polonais. Fait qu'il y a beaucoup de gens ceux qui connaissent pas des Péruviens vont dire « Oh, toi, t'es Péruvien, mais je veux dire, c'est grand, mais descendamment, c'est des Incas, là. Je veux dire, c'est ça, comme, Yo, c'est c'est comme quoi les le Autochtones. plat? C'est quoi le plat qui est comme jaune? Papa la Huancaïna? Avec les patates? Je pense que c'est ça, hein? Oh, Ah, c'est ok, oui, bon. Papa la Huancaïna, ouais, Ah, c'est des c'est patates avec la bon. sauce jaune. Mais c'est comme fait dans un bloc, là, comme ça. Non, je Oh, pense pas. causa! Des patates pilées. Oui! Avec au milieu, genre, soit du poulet ou du thon. C'est tellement bon. Yeah, ça, c'est bon. Mais C'est tu sais que tellement la bouffe haïtienne puis Oui. péruvienne se ressemble parce que c'est quand même... Non, ça, je me désolidarise. Non, bro! Mais yo, le créole! Créole! Bro, je te le dis. Non, 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 non. Hey, Non, yo, non, là, je vais non, me faire non, tuer non, dans les non. commentaires, mais yo, Non, 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 non. bro, Ah, non, 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 il y a non. des... Yo, il y a des genres comme des bananes plantains, des shit de même, que c'est genre... Oui, comme- les choses de Amérique centrale, Amérique latine, tout le monde mange des plantains dans ce temps-là. Mais- là. non, mais il y a beaucoup de Dans ce choses qui coin-là. sont ressemblantes, bro, je te le dis, faites vos recherches, gars. Non, 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 c'est parce que tu comprends pas bien la bouffe haïtienne. Ok, Ça, c'est pas ta attends, faute. peut-être là, si j'ai juste... Tu sais, moi, c'est limite griot,
Fait que, tu sais. C'est fini? Tabarnak. Oui, là, vous mangez du porc tout le temps, sûrement, je suis sûr. Ouais, ben c'est ça. Voilà, c'est ça. Du riz, du porc, Ben, banane. exact. Oui, Tu vois, ben, mais c'est là, ça. ça, c'est la base alimentaire de tous les pays dans ce coin-là. Ah, ben c'est ça. Tout, c'est ça, tout, c'est la base. tout. C'est la Ça, base. tout le monde mange ça. C'est la base, Fait fait que que je suis bon. Oui, sauf qu'après, c'est comment? Ouais. C'est-à-dire, nous, chez nous, on fait un riz avec des pois, mais les Jamaïcains ils font un riz avec des pois qui ressemblent. Non. Mais rice qu'est-ce and que je veux peas. dire aussi? Fait qu'il y a Rice and peas. Mais beaucoup si de tu bons prends le rice condiments. and peas des Jamaïcains, tu penses que c'est celui des Haïtiens, tu vas mourir, frère. Ah, c'est pas la ouais, genre, ouais. C'est quelqu'un qui a essayé quelque chose, c'est une erreur. Désolé les Jamaïcains, mais votre riz est fucked up. Oh, yeah? Je suis Mais moi, désolé. j'aime ça. Les riz collés sont fucking bons. Ça ressemble à un Oui, riz. mais si tu vas chez J'aurais Jamaïcain, dit tu penses que c'est le même. péruvien, là. Fais pas ça, frère. Non, mais je te le dis, bro. Fais pas ça. Je te le jure, man. Est-ce qu'on va être obligé de faire un cook-off péruvien Yo, let's Haïti? go, on fait ça. Moi, je suis Chaud, down chaud, parce que on fait franchement, ça. moi, j'ai aimé toutes mes expériences péruviennes. Bouffe, femme, 100%, j'ai adoré. je pense que c'est la gastronomie numéro 1 ou 2, quelque chose quand même. De où? Dans le monde. Du Pérou. C'est quoi toujours Non, c'est- dans le monde. Les gars Non, sont je pense toujours Yo, dans- bro. Check les lignes. Je pense Yo, je te jure, arrêtez. pas, Yo, frère. Sors-moi les recherches. Les gars, c'est la bouffe numéro 1 des gens qui connaissent là où est le pays même. C'est déjà la base. Il y a des gens qui sont comme Je Pérou. te jure, man. Tu vas voir dans le top 5 d'Amérique. C'est- Latine. Attends, là, tu commences Non, mais je jure. Non, mais check it. Ayant un Donne autre ton top pays 5 comme commençant ça. par P. Donne, Hein? donne un top 5, comme ça, ils vont te jurer dans les commentaires. Bro, je te dis top 5 Ouais. au monde, De bouffe. Yeah. de bouffe au monde, OK? Là où Pérou est au numéro 1. Yeah. OK. dans le Ben, pour de vrai, mettons, là, tu sais, je vais dire Check comment il va dodge. 5 Asian. Bro, Mais tu peux pas quel dire Asian, Asian. hein? Quel Il y a Asian? 12 pays en Asie. OK, mais tu veux des pays, exactement. OK, oui. OK, je veux dire, OK, c'est plus facile. Yo, ça comme là, ce que tu vas faire, c'est très québécois. God C'est damn, très bro. québécois. Tu sais, la bouffe asiatique, là. Non, mais- OK, je veux dire 5 numéro, ça va être Japon. OK. What? OK, attends. Je vais dire mon top 5, puis j'ai 2 Google Searcher en arrière, là. Ils ont trouvé le bail. Japon. Il vient de dire un autre bail québécois. Japon. Il a dit c'est gogol. Japon. Ouais. Après ça, France. Ouais. Ouais. Italie. Ouais. Après ça, J'ai hâte de voir où je, tu vas rentrer Pérou là-dedans. Là. Comme ça va être fou. après ça, Ça va je être dirais... T'as besoin de 50 slots au moins. pour de vrai... T'en as déjà 3 à ce là. que Tu veux juste dire c'est le pays de je vais ton cœur, perdre, frère. là, genre comme... Il y a des choses que je vais perdre, mais je pourrais dire comme... L'Argentine... Non, le Portugal. Ouf, je me suis sauvé. La Portugal. bouffe du Portugal? Ouais. Ah, pas. Aller à une shit, là. Ah, pas. Il n'y a rien de plus dégueulasse. Puis, numéro 1, Pérou. Il n'y a rien Pérou. de plus dégueulasse. Yo, les Portugais, je sais pas c'est quoi leur problème, mon gars. Ok. T'as du poisson, les gars, ils mettent du porc dessus. Non, mais ça dépend c'est Poulet, quoi, là. Porc dessus. Porc avec du porc dessus. Et tout, ils Poulet mettent- portugais, c'est fucking Yo, bon. fam, j'ai jamais vu des gens prendre. Eux, ils pensent que le porc, c'est un condiment. man. tu prends du porc? Le porc! Genre, j'ai vu de la dinde, mon gars, ils ont mis des slaps de jambon sur la dinde. Genre, j'ai dit, mais goddamn. c'est quoi votre problème? OK, ben... Moi, dans mon top 10, j'ai Italie, Japon, Grèce, Portugal, Chine, Indonésie, Mexique, France. Hein? Attends, mondial? Ça, c'est le tien ou c'est celui sur Google? Moi, lui, il y a un autre. C'est le même, mais le dernier, c'est Espagne, Pérou. Le top 10. Dans... OK, fait qu'on Mais est ça, top c'est quel- 10 le top mondial. 10? Puis on est les Ouais, mais derniers. ça, c'est quelle liste, la Yeah, liste de bah, qui, bah. ça? Ouais. Dis pas Pérou C'est Vacation, l'ambassade du là. Pérou. Espagne, Pérou, à la fin, mais je l'avais pas. OK, c'est ça, c'est... Mais moi, je veux savoir c'est quoi la source. C'est une grosse source, là. Source Wallah. C'est ça sa source, c'est vraiment ça. Pam, Mexicain, j'ai oublié, j'ai oublié. pam. Je suis désolé, péruvien, là. Yo, vous Quand avez j'ai pas découvert goûté, la bouffe péruvienne, quand je l'ai découvert, je savais même pas que vous faisiez à manger. Hey, yo, Je savais même pas. Non, mais aux autres, non, mais aux autres, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un de non péruvien qui m'a dit, il faut que tu essayes ça du péruvien. Ah, mais Jamais. Mais c'est vrai, ça c'est vrai. Jamais. Yo, Ça, c'est yo, vous chillez où? Toi, tu chilles où? Mais bro, yo, c'est te vrai, nommer toi, t'es plein un de gars de pays. Sherbrooke, Il y a bro. plein de pays. À Sherbrooke, il y a personne. Hey, le qui va malade là. dit, Il ouais, y a je vais y plein aller de pays sur Sherbrooke. latinos qui sont avant le Pérou. Là. Pam. De- La bouffe, Ouais, Ouais, je la peux dire bouffe. Mexique de base. J'ai pas dit Je qu'il y dirais a- Colombie. Colombie. Yeah! Qu'est-ce qu'il y a à Colombie? Quand on va me parler plus de leur bouffe nourriture colombienne? que Pérou. Non, il y a de la bouffe colombienne. Ouais, la bouffe, il y a empanadas, genre, en Colombie.
Arepas. Oui, les arepas, c'est colombien. Plato paisa aussi. Non, mais yo, pour de vrai, c'est quand même très populaire. À Montréal, je trouve que la bouffe péruvienne est très populaire. Déjà, le Pérou, c'était une ancienne colonie quoi, espagnole? Ouais. Décolonisé par les Espagnols. C'est pas les Ils ont pays tous avec les volé meilleurs l'or, bouffes. esti. C'est pas les pays avec les meilleurs bouffes, ça. Bro, je te dis oui. Non, vrai, no joke. Yo, il faut que t'ailles au Pérou, man. Non, parce que la bouffe, ça a un rapport avec la colonisation, pour vrai. C'est un Non, mais vrai c'est ça rapport. l'affaire. Comme par exemple, tu sais comment les Français ils disent la bouffe française, c'est la meilleure? Tu sais qui faisait la bouffe pour les Français qui ont inventé la bouffe française? Ouais, je peux imaginer. Les esclaves noirs. C'est pour ça qu'elle est ouais? bonne la bouffe française. Numéro everywhere. Ça, je savais C'était ça, puis les Portugais, c'était les number one Mais esclavagistes. c'est dans le pâté chinois qui était fait par. Le pâté chinois au Québec. Ouais. Ça n'a pas été fait. Non, c'est pas pour les Chinois, là, je sais. Mais ça a été fait pour donner au Parce travail. qu'on parlait de top 10, top, puis là, t'as job un pâté chinois. Non, parce que t'as dit que les esclaves et tout ça. Ouais. Moi, j'ai comme juste. C'est pas un Chinois qui faisait ça? Non. Moi, je pensais que c'était le pâté de. Moi, ce que j'avais entendu comme histoire, c'est les gars qui coupaient le bois Oui. dans les montagnes. Le chef, c'était un Chinois. Et puis quand le gars, il faisait sa spécialité, il disait c'est le pâté du Chinois. C'est comme ça que c'est devenu le pâté chinois. Oh, ouais. Moi, c'est l'histoire que j'ai entendue, moi. Ça se peut, quelque chose comme ça. Je connais pas l'histoire du Québec. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui étaient venus pour faire les chemins de rail, les chemins de fer les chemins de ici fer. et tout. Ouais, c'est ça, exactement, des travailleurs Fait que, chinois. c'est pas comme si c'était un mets chinois. Non, c'est pas un mais mets c'est chinois. le gars qui a inventé ça, c'est un chinois. C'est comme ça que c'est. Ah. Tu sais, Ouais. c'est les Québécois, là, c'est facile de Ben, tu sais, au Québec, t'as tu sais, quoi? c'est le parti du chinois, là. Au Québec, ici, t'as genre pâté chinois. Yo, parle pas de poutine. gastronomie québécois. Poutine. Non, mais bro, attends, poutine, puis. Tu sais quoi? Mais, pour de vrai, La seule personne qui a couvert ça, c'est un gars qui s'appelle Gardilac. Gardilac. Qui a dit la bouffe québécoise, c'est une gastronomie pour le monde qui n'a pas de dents. Qui n'ont pas de dents, c'est Ouais. vrai, hein? Elle a dit Ben, ça dépend, toutes les pas- spécialités québécoises sont toutes molles. Pas au Nouveau-Brunswick, par exemple, parce que là, t'as les lobsters, Ouais, man. mais ça, t'es dans une autre province. là. Ok, tu parles au Québec, ok. Mais ma bad. Mais c'est vrai, parce que là, rendu au Québec, rendu juste au Québec, Gaspésie, t'as les fruits de mer. Oui, mais ça, tu les mets dans l'eau salée, c'est fini. Man. Ouais. Bref. J'ai rien à dire. Toi? Non, franchement, c'est toi. Pour vrai, mais est-ce que toi, t'es immigrant? Si je suis migrant? Ouais. Ouais. Je suis pas né ici. Non, c'était pas une insulte, non? Non, mais je t'ai J'ai répondu. pas dit. Non, mais. Non. Non, je veux juste être clair. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je pense que c'est un truc. Non. Moi, j'essaie d'expliquer comme quoi que moi, personnellement, puis c'est vraiment pas, en tant qu'humoriste, l'exercice d'humoriste, c'est de penser n'importe quoi d'un autre point de vue. Puis moi, à un moment donné, j'étais comme, quête. Parce que mes parents, c'est des immigrants, tu sais. Puis je m'en souviens, là, quand il y avait une lettre de Migration Canada, que les gens prenaient pression, j'ai jamais connu ça, moi. Tu sais, c'est ça, pas être immigrant. Tu vois, je veux dire, moi, il y a du monde, moi, je sais, parce que mes parents sont immigrants. Ça serait fou. Mais le Québécois lambda, il sait même pas que ça existe, Immigration Canada. Ah ouais, le Québécois qui. Ben, en fait, la personne qui est née ici. tu Ouais, sais. c'est même pas que ça existe. Ouais. Toi, je dis, il a jamais eu une lettre puis dit qu'est-ce qu'ils me veulent. Toi, je dis, quand tu sais que ton statut est pas clair dans le pays, chaque fois qu'il y a une lettre, t'es en panique. C'est ça. Non, Ouais, mais et, tu vois, je veux dire, puis moi, quand je dis aux gens, je suis pas immigrant, c'est pour dire que c'est un exemple stupide. Mais moi, mes parents, quand ils recevaient une lettre, je m'en souviens de mon père qui dit, oh, la lettre d'immigration, t'as pas ouvert. Comme si là, il aurait pu nous dire, il y a 20 jours, on devait sortir du pays, on sait pas. Genre, that's how they feel about it. Moi, j'ai jamais eu à faire ça. Quand je dis je suis pas immigrant, c'est pour faire honneur à ceux qui l'ont fait. Mais moi, j'ai pas eu à le faire. Moi, j'étais la bénédiction sortie du vagin ici. Tu vois, je veux dire, j'ai pas travaillé pour, c'est juste là. Mais je pense que quand. Tu sais, moi, en étant, je suis venu quand même ici quand j'avais 8 ans. J'ai pas vécu cette pression-là non plus parce que je suis venu à 8 ans. Je veux dire, Oui. je suis pas né ici. I guess que toi avec, c'est pareil. Là, Ouais, genre, je suis arrivé à 9 ans. Mais t'as eu ta citoyenneté tout de suite? Ben, je sais même pas. Est-ce que t'es citoyenneté? Ouais. Ça fait 20 ans qu'il... Non, mais c'est ça. Non, mais, tu sais, est-ce que je me rappelle... Chris, je suis so nerveux. Est-ce que t'as ta citoyenneté? Non, mais est-ce que je me rappelle... Tu me trouves pas serein, man? Non, depuis tout à l'heure, ta jambe bouge, man. 2015. Je suis good. Ben, tu sais, je veux dire, quand... surtout, je sais pas, j'ai pas vécu la pression, peut-être après, là, quand j'ai grandi, mais en étant jeune, grandi ici. Je vous dis, j'ai grandi à Saint-Léonard. Après ça, j'ai bougé à Pointe-aux-Trembles. Un passeport, bro. Ouais, j'ai un passeport canadien, ouais. Non, je vais juste checker pour toi. C'était un pas J'ai un passeport canadien, je suis good.
Non, mais sinon... Mais non, mais je comprends que toi, t'es arrivé enfant, fait que c'est pas des affaires que tu comprends, mais un peu de la même manière, genre, quand j'explique de dire aux gens, moi, je suis allé en Haïti, qui est mon pays d'origine, la première fois, j'avais 37, qui est tard. Puis est-ce qu'il est là-bas, il disait, oh man, check le blanc? Mais grave, moi, il m'appelle blanc là-bas. Ouais. Mais la raison pourquoi on t'appelle blanc, moi, on m'appelle blanc pour mes raisons. Puis tu sais, c'est quoi la raison? C'est que quand quelqu'un me demande l'argent, je dis, donne-moi la date de quand tu vas me le donner. Puis il y a quelqu'un que ça a vexé. Puis j'ai dit, pourquoi ça te vexe toi, Pam? Je vais juste m'assurer, passer cette date-là, on a un problème. Donne-moi la date. Les gens ne veulent pas te donner de date. C'est ça qui arrive, on dirait, parce que tu viens dans un autre pays, whatever, t'es riche. Tu sais, mettons, moi, avec c'est arrivé, je suis allé une fois en vacances là-bas, au Pérou, je suis revenu une couple de fois. Puis ils me disaient, ah man, toi, tu fais du cash. Je suis comme, bro, man, je travaille fucking dur, là, pas parce que je suis au Canada que je fais du cop. Puis ça, la mentalité des fois des gens qui, tu sais, on ne va pas les en vouloir parce que c'est leur réalité à eux autres. Mais des fois, ils pensent que c'est à l'extérieur d'un pays que tu fais plein d'argent. Ben, I guess que des fois, c'est sûr, tu compares. Genre tes cousins et tout, là, genre t'es retourné, toi? Ouais, moi, j'ai toute la famille, côté de ma mère, sont tous au Pérou encore. Côté de mon père, sont tous ici. Mais je tourne souvent, je suis en contact avec eux autres. Bon, non, c'est... Moi, pour de vrai... Quand tu dis des choses comme ça, t'as pas l'impression que tu vas exciter un raciste, genre? Exciter un raciste? Côté de ma famille, de mon père, sont tous ici. Non, mais pour de vrai, c'est genre comme... exciter T'as pas l'impression que t'es comme... T'es vraiment en train de le chercher, en vrai. Un raciste? Ouais, tu le cherches, en vrai. Mais, pour de vrai, qu'est-ce que moi, j'aime, c'est vraiment confronter... J'aime ça, si je vois un raciste ou quelque chose qui est raciste à mes yeux, soit je vais le call out ou soit je vais le confronter. Okay. Même c'est déjà arrivé, tu sais, moi je viens d'une communauté latine que des fois, des latinos vont genre, ils ont des amis noirs, tout ça, puis ils vont faire des calls back then que maintenant, c'est comme, what the fuck. C'est personnellement, moi, en regardant. Des amis latinos? Ouais, ben pas des amis, juste de l'entourage, tu sais, des entourages. Puis même moi... Tu veux dire quoi, de leur opinion, genre, par rapport à Non, ils vont dire un mot pour décrire une personne noire. OK? Tu veux dire N-word? Ben non, même pas. Genre, vraiment ça peut être vraiment... Les mots en espagnol sont fucked up? Non, mais il y a comme un N-word espagnol? Oui, mais ça, c'est la couleur. Oui, mais il y a un N-word, genre, c'est le N-word. Genre, c'est pas négro, mais c'est un autre... C'est comme nègre, mais... Y a-tu un nègre espagnol? Non, il y en a pas. Non, négro, c'est genre la couleur noire. Oui. À quoi tu fais référence alors? Quand tu as dit que ces gens-là, ils appellent des noirs Pas comme après, ils vont dire, c'est à cause qu'ils sont ci. À cause qu'ils sont noirs. Ah, je vois. Des trucs de même, tu sais. Okay. Puis moi, je suis comme, bro, tu sais, moi, je suis vraiment la personne qui va call out au shit. Même si, genre, moi... Cheers à toi pour ça, by the way. Ben oui, bro, parce que puis j'aime même, je veux pas mettre on the spot, mais c'est déjà arrivé dans ma famille, pas proche, mais comme j'ai déjà call out comme quelqu'un de ma tante, genre whatever, comme yo, tu peux pas dire ça, là. Parce que eux autres, même si c'est pas, tu sais, là, peut-être on va jouer la carte de l'ignorance, mais peut-être pour eux autres, c'est pas méchant, mais ça se dit pas, là. Comme, bro, t'es en 2024. Non, mais il y a énormément de colorisme chez les Espagnols, au sens où cette idée de dire foncé c'est mauvais, clair c'est bon. Ça existe beaucoup en Amérique latine, chez les latinos, on va dire. Puis je trouve ça cool que tu... Ben ouais, man, il faut faire ça. Moi, tu te positionnes. Parce que le monde n'est pas aussi bon qu'il aurait pu être parce que le monde se ferme la gueule. Ouais, exact. Moi, c'est ça l'affaire. Parce ça. que sinon, moi, je trouve qu'en se fermant la gueule puis pas dire ça, mais ça fait juste en sorte que tu récrées la même roue puis ça va jamais finir pour n'importe quoi. Moi, je trouve que même si c'est un call, quel que ça soit LGBT, whatever, quand je trouve que c'est pas correct, je vais call out. Puis je pense que tout le monde devrait faire ça. Là. Je veux dire, comme, bro, that's it. Moi, je suis d'accord. Moi, c'est pas moi qui va pas dire. Moi, c'est ce que je fais, mais ça là, c'est pour ça que les gens m'aiment pas. Non, mais c'est ça. Mais parce que ça, j'allais dire aussi que toi, t'es comme la personne que les gens noirs vont se référer, qui ont déjà vécu des situations comme ça. Mais en termes donc les noirs. Ouais, les noirs, exact. Mais nous autres, latinos, il n'y a personne qui fait ça dans le sens... Puis je suis sûr presque à 100% qu'il y a des discriminations à cause qu'on est des latinos, ça existe à 100%. Là. Définitivement. On les sent même, là. Je sais pas pour vous. Ben, tu te souviens là de... C'est quoi? C'est Andy Sucré, ceux qui avaient le manteau rouge? Andy Sucré. Oui, c'est un gars qui s'était fait interpeller par la police pendant la pandémie. Oui, qui avait le manteau rouge, puis ça avait fait arrêter à cause qu'il y avait quelqu'un qui avait le même manteau. Là. De 2 mois avant. Oui, je me rappelle. Ouais. Mais c'est ça exactement. Puis je trouve que c'est des trucs que, tu sais, comme, il y a des gens qui ils vont trouver ça comme, c'est trop agressant, mais si t'as pas de
s'il n'y a pas de personne qui a une référence à Mais ça. votre communauté, malheureusement, je veux dire, je vais me sentir à l'aise de dire ça, mais c'est comme le colorisme à l'intérieur de la communauté, ou du moins white supremacy within Latin community, is problematic parce que tout le monde dit oh, we're all Latin, mais plus les gens sont foncés, moins ils sont légitimisés en tant que latins. Fait que leurs problèmes sont moins importants. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une place à prendre en termes de prendre une certaine voix, puis de parler, puis d'être public. Puis, encore une fois, c'est pour ça que je te dis, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis haïtiens, puis genre, j'ai beaucoup d'amis d'Amérique latine et tout ça. Puis c'est juste, man, des fois, ils sont juste pas... ils catchent pas parce qu'ils tiennent juste en latino des fois, puis ils n'ouvrent pas leur mentalité. C'est ça. J'ai une question pour toi, justement. Est-ce que chez vous aussi, il y a le truc d'améliorer la race et tout, d'aller vers plus clair? Tu vois de quoi je parle? Ouais, je comprends. Pour de vrai, moi, je ne sais pas. J'ai pas famille. T'as jamais entendu ça, toi? Moi, oui, je peux imaginer. Mais tu sais, non, pas vraiment. Tu sais, je veux dire, comme... Ben, je veux dire, moi, dans la famille, il n'y en a pas, mais que ça existe, c'est sûr. Mais dans ta culture. Ouais, mais moi, en fait, la question que je vais dire, quand... est-ce que de faire un bébé avec un Québécois, est-ce que c'est vraiment de... Ben, moi, pour de vrai, l'affaire, c'est que, check, moi... Non, mais c'est juste comme, bro, non, c'est des prêts. Ah, yo, prends un micro, si tu veux parler. Prends un micro. Ah, sinon, on va attendre tout croche. Mets-toi un micro. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, pour moi, là, ça va être dope, je vais sortir avec une blanche aux yeux bleus. Mais c'est juste une préférence, là. C'est pas à cause que, faut que j'améliore, faut que je devienne plus blanc. C'est pas ça, là. Non, mais c'est plus comme, j'ai envie de te dire que chez nous, dépendant du type d'Haïtien, par exemple, avec qui tu es, dépendant s'ils ont été à l'école longtemps ou pas, il y a des Haïtiens qui considèrent les Québécois comme des gens un peu moins classieux. Moins quoi? Moins classe. OK. Genre, comme culturellement un peu trash. OK. Pas tous les Haïtiens, mais il y a des Haïtiens un peu élitistes qui considèrent un peu comme ça. Puis je me demandais, juxtaposé à ce truc d'améliorer la race, est-ce qu'un Québécois, est-ce qu'il améliore la race ou est-ce que chez vous, il y a ce truc de... Ben, je sais pas, pour de vrai, non. Ben, est-ce que ça améliore? Non, mais c'est une idéologie, c'est une philosophie. C'est pas la ben, moi, ce que je sache, peut-être, tu sais... Parce que moi, je suis péruvien, lui, il est mexicain, fait que des fois, c'est différent, tu sais. Mais l'idéologie péruvienne, pour vrai, moi, ce que j'ai vu, non, là. À ce que j'ai vu, là, je veux dire, comme, c'est pas, OK, man, faut que tu sois avec une blanche, tu sais, je veux dire. Ouais, faut que tu sois avec un Québécois parce que ça va faire... Non, c'est ça. Moi, j'ai juste pas sorti avec des Latinos parce que c'est juste ça n'a pas de données, là. How? I don't know, man. That's crazy. Hein? Jusqu'à maintenant, je cherche une Latina. J'ai eu la même réaction que toi quand il m'a dit ça. Je cherche une Latina depuis... Mais je pense que c'est juste comme... J'ai grandi avec mes deux sœurs, puis je suis juste comme tanné, man, des Latinas. Je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Yo, bro, mais c'est ça, mais je comprends pas ce que tu es en train de dire. Toi, moi, je suis juste sorti avec des Québécois. Toi, ton pause, il doit être différent, genre. Ça, c'est grave. Mais yo, je suis à la recherche, man. Je comprends pas comment tes sœurs t'ont donné plus envie de voir des filles latines tout nues. Hein? J'ai pas dit que j'ai pas envie, là. Je comprends pas ce que tu me dis, là. J'ai dit, ça n'a pas donné, man. Parce que quand non, mais t'as dit, j'ai deux sœurs, fait que j'ai pas vraiment... Non, ben, genre, l'attitude, je parle, là. C'est ça, le plus, là. Pas des buy wrong, là. Non, mais, tu sais, puis où j'ai grandi aussi, là. Non, mais les femmes latines, Qu'est-ce qu'il y a? Elles ont une belle réputation, quand même. Ouais, ça dépend. Très oui, dans ce niveau-là, mais... Tu sais, dans les autres niveaux, des fois, caractère, tu sais. Non, mais tu peux pas avoir un sans l'autre. Ben, c'est ça que je me dis. Mais est-ce que le un vaut pas assez la peine de l'autre? C'est ça que je me dis aussi. Ça, je veux dire, parce qu'il y en a un dans lequel, quand elle fait à manger, il y a des épices. Il y en a un, quand elle fait à manger, c'est blanche. Yeah. C'est blanche. C'est ça qui arrive, man. C'est ça, je dis, c'est le poivre d'attitude, that's all. Sinon, toi, tu préfères lequel? Moi? C'est quel quoi? Ben, mettons, les blanches, les latinas, les haïtiennes. Moi, j'aime toutes les femmes. Mais je préfère les femmes noires. Ah, OK, t'as des préférences, c'est ça. C'est pas... Écoute, j'ai réfléchi à ça ce matin, fait que ça va être un peu raw, là, ce que je veux vous dire, mais je veux dire, moi, dans l'absolu, je sortirais absolument avec une femme québécoise, mais il faudrait pour ça qu'elle soit, entre autres, orpheline, idéalement adoptée par des parents noirs. C'est ça, c'est les valeurs. Non, c'est même pas les valeurs, c'est plus comme...
comme vous êtes un peu plus jeunes, les gars, mais quand vous allez commencer à être dans un autre level, tu te rends compte quand tu fréquentes quelqu'un, tu fréquentes pas elle, tu fréquentes sa famille. For sure. Ça, je veux dire, quand c'est le temps des fêtes ou anniversaire ou moment important, tu vas avec sa famille. Mais si sa famille, ils ont un inconfort avec les Latinos, avec les Noirs, oui, je t'aime toi, mais pour être avec toi, il faut que je deal avec ce monde-là. Là. Mm-hmm. Pour moi, ça fait très longtemps que c'est plus que juste je sortirais ça avec une blanche. Sure, mon problème à moi, c'est qu'une fois que je sors avec toi, il faut que je deal avec ta famille. Puis moi, là où je repose ma tête, it's gotta be safe. Puis ton oncle Marcel, je veux pas avoir deal avec. C'est ça, je dis, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que it's really not about la femme blanche ou pas. C'est ce qui vient avec. Sachant que toutes les familles ont des problèmes. Mais moi, je suis noir en Amérique, frère. Je dois dealer avec ça aussi. C'est ça, je pense que c'est un tout, le niveau culture, niveau valeur et tout ça, là, c'est plus que l'aspect physique. Puis toi, mon Chris, c'est quoi avec que t'as juste sorti avec des femmes blanches. Fais attention à ce que c'est après à dire. Bien sûr, White Queens. Yeah, j'ai fuck avec les blanches, fut un temps, mais Que Dieu préserve la femme blanche. Non, là, je suis en train de... Je suis sur une nouvelle tangente, là. La tendance, c'est quoi? Non, tu sais quoi? Je pense que j'ai jamais dit ça sur un... Moi, en fait, j'ai toujours fuck avec les femmes blanches, mais dans mon fort intérieur, je savais que j'allais jamais marier une femme blanche d'eau. What are you saying, bro? C'est quoi, what are you saying? Genre, What are you saying, bro? T'allais marier quoi? Une femme noire? D'où? Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Tu comprends pas? Qu'est-ce qui est drôle, man? Attends. Qu'est-ce qui est drôle? Je viens de te répondre. Je viens de te répondre. Mais là, fait que tu faisais quoi avec des femmes blanches? Bro, c'est parce que les femmes blanches sont plus faciles, moins compliquées, casse-moi la tête. Quoi? Mais c'est vrai que c'est au moins cassage de tête. Ouais, donc là, pour l'instant, que je veux pas me casser la tête, je me casse pas la tête avec les femmes. Ouais, ma caméra, j'aimerais me c'est quoi le mot? Dissocier. Non, mais c'est plus facile. J'aimerais me mais moi, j'ai toujours su que je vais faire des enfants avec une femme noire. Parce que j'ai vu le syndrome des métis m'a fait peur un peu, tu vois. Comme ce fantasme avec les métis, là, cet amour un peu malsain des métis. Tu veux pas que ton enfant soit fétichisé? Ouais, sérieusement. Ouais, tu penses qu'il va se faire léger à cause qu'il par les gangsters dans le hood? J'ai déjà fréquenté une femme... shit. Bref. Ouais, j'ai déjà fréquenté une femme qui avait un enfant métis, puis quand on était à l'épicerie, genre, tu sentais, là, que les gens, ils étaient comme, oh, il est beau parce qu'il est métis, tu vois. Puis même, j'ai fuck avec des femmes blanches qui voulaient absolument des enfants métis. Ouais, c'est leur fétiche avoir sortir avec un noir ou un non, mais honnêtement, récemment... Yo, les gars, on dirait que ça a des traumas, les gars. Ben bro, c'est parce que moi c'est pareil. Moi c'est genre check. Moi je sortais que... Non, moi j'ai eu une illumination. J'ai eu une illumination en vrai de vrai. Si on parle sérieusement, j'ai eu une illumination. Je suis revenu à la raison. Puis je vais... Non, je vais pas est-ce que t'as déjà bravi le premier niveau? J'ai jamais couché avec une femme noire de ma vie. Wow. C'est un quoi? J'ai jamais couché avec une femme noire de ma vie. Ok, mais c'est ça l'affaire. C'est ça le truc. Est-ce que je suis choqué, Didi de Destroyer? Est-ce que je suis choqué, mon chum? Ben non, t'es pas choqué. Je suis choqué, mon chum. Moi, je suis pas choqué, man. C'est ça qui arrive. Je suis choqué. Il est sarcastique? Non, je suis très sérieux, non, 100%. Choqué? Non, j'ai jamais... Mais je comprends pas pourquoi je serais pas choqué. Ben parce que tu penses que je suis un nègre de service? Hein? Yeah. Non, mais tu pourrais penser ça, je veux dire. Non, moi, non. Mais, ok. Non, je suis choqué. Mais comment je pourrais penser ça, toi, quand à la base, je suis choqué de non, mais moi, je suis choqué que tu sois choqué. C'est pour ça que... Mais non, mais c'est ça l'affaire, je comprends pas. C'est comme, pour moi, un gars comme toi, pour pas avoir été avec une femme noire, il a fallu que tu contournes. You think so? Pour moi, dans ma tête à moi, ouais. Toi, ben, peut-être c'est juste que les femmes noires t'attirent moins que les femmes blanches. Ouais, arrêtez de mettre des mots dans ma bouche. Mettez rien dans ma bouche, pause. Non, c'est juste je dirais que c'est un concours de circonstances, I guess. Lequel? La réalité. Non, mais je veux dire... Que c'est pas arrivé, comme j'ai jamais fréquenté d'Asiatiques. Puis, est-ce que tu as des appréhensions? Ben non. Je sais pas. Le premier vagin de ma vie que j'ai vu sur FaceTime, c'était un vagin noir. Là. Sur FaceTime? Yeah. Tu penses qu'il y a une équivalence là-dedans? Là? Non, mais tu me demandes si j'ai des appréhensions. Sur FaceTime. Ouais. That's fair? J'ai pas d'appréhension. Tu m'as demandé s'il y avait des appréhensions. Mais that was a fair question. Et genre, qu'est-ce que ça va avec That FaceTime? was a fair answer. No, that wasn't. How not? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, t'as vu un vagin sur FaceTime? Le premier vagin. Puis j'ai vu de la porno, là. Je dis la même affaire, là. FaceTime et la porno, c'est deux choses complètement... Comment? Yo, what? Sur FaceTime, faut que tu grindes pour arriver là. La porn, il faut juste que t'ailles... Mais c'est le même vagin, bro.
C'est le même vagin. Non! Si je réussis à get une femme qui est fucking mais hot, c'est au pas comme sens si j'ai où- payé une escorte, là. C'est pas ce que je suis en train de dire, là. C'est quand tu m'as dit, j'ai vu un vagin sur FaceTime. Le premier... Je suis comme moi, quand j'ouvre sur Pornhub, non, le premier... limite, ma qualité à moi est mieux que la tienne. Je comprends pas qu'est-ce que tu C'est m'expliques. que moi, la femme, elle me connaît, toi, tu te connais pas. Oui, mais là, c'est pour garder un vagin, pour garder un vagin. Non, mais c'est pour son Il y a- ego à lui, comment, yeah, I did it. On s'est rendu là. Ouais, pourquoi ce vagin-là, tu l'as pas vu en personne? Great question. I don't know. Je sais pas. J'étais jeune, là. J'avais comme 12 ans, là. J'avais 12 ans. Elle? Elle avait comme 13, 12, 13. Oh, Là, j'ai Dieu. 25. C'était sur le iPod. iPod quoi, 5 peut-être? Yeah, C'est ça, c'est pas... oui, j'ai jamais Tu vas entendre une blague? Tu vas entendre une of blague? course. Quel âge a ton fils, Didi? Didi a un enfant qui est presque ton âge. Ah ouais? Elle a quel âge? Didi? Tu vas avoir 37. Didi, ça se demande pas. Ça, t'as vraiment ton père a pas parlé avec toi. Non, Chris. Ah, accepte-le, arrêtez- accepte-le, ça se demande pas. Arrêtez vos doubles standards. Tu veux pas demander? What? C'est comme ça. Comment ça, non? Because we want pussy and they say they don't want us Ah, at their ok, age, tu vois, we say yes. Donc, c'est par intérêt qu'il dit ça, man. Oui. Il est méga vicieux. Oui. En plus, elle acquiesce, elle dit oui, ouais. Oui. Re- Oui. OK. I'm a man, I love pussy. Whatever they want, I say yes. C'est comme ça marche. They would call it simping, but it's all good. Non. Non, mais je vais te répondre. When you're Il me- vient de faire un truc, il dit que ton fils a à peu près mon âge. Donc, la prochaine question, c'est OK. Mais il a dit à peu près mon âge. Je sais mon âge aux dernières nouvelles. Oui, mais pour moi, c'est à peu près la même âge. Je vais pas voir là où je suis. Là, vous êtes dans le même âge. Donc, moi, je veux savoir. C'est parce que elle voit son fils dans quelques années. Tu comprends? Genre, moi, pour moi, on est dans une conversation Ah, je latérale. comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais revenons au point. C'est pour ça qu'on parle Ouais, de maintenant, ça. c'est tellement accessible. Genre, Attends, ça vous surprend? T'es pas prêt à avoir des conversations inconfortables avec ton fils? Là, parce que- ce que tu viens d'apprendre, c'est que ton fils been swimming in pussy. Oh my For sure, God. man. Been swimming in FaceTime yo, pussy. c'est... 120%. Genre, même lui, il dit la même chose. Ben ouais, Nous, on ben sait oui, pas. ben oui, ben oui. Nous, on Maintenant, sait c'est tellement pas. accessible, Yo, moi, genre, j'avais l'iPod mettons, 5, là. Lui, il a l'iPhone 15. Moi, je là. faisais Ah, ça, genre, ça, lui, il est high def. moi, je faisais ça, Lui, genre, il est à high 13 ans def. back then. Fait que maintenant, c'est genre comme 5 ans, là. Ben oui. Mais C'est oui. accessible. Yo, moi, je savais comment fallait que je travaille fort pour aller loin un film de X ou Ouais, Yo, vidéoclip, c'est- man. fou, là. mais Mon yo, chum, là, ton fils, ça fait longtemps maintenant, qu'il c'est est tellement informé, là. accessible. Sérieusement. Il y en a sur Ouais. TikTok, là. Sérieusement. Il y a sur TikTok maintenant? Ouais, Ouais, Instagram, ouais. Comment? Twitter. Il y a Attends, Twitter? Oh, Twitter, oui, mais Instagram, Ben oui, ben là, ben, Mais c'est comme pas la du soft porn. techniquement, là. Soft porn. C'est quoi la soft porn? C'est Ben, genre, tu vois les teats, là. C'est érotique sans être vraiment explicite, mais Ben, tu genre sens qu'il y a une- érotique, mais bro, tu vois les poses qu'ils font, là, c'est Ouais. pas être du érotisme. Fait que ça. toi, t'es en train de me dire, il n'y a pas de filles noires qui envoient des DM, genre dans la dernière année, là. Peut-être t'as besoin de travailler sur ton branding, frère. Yeah, you might Ben, be on c'est sûr. something. Mais Sérieusement. non, ben oui. Sérieusement, dans toute Oui, mais je pense que c'est une cause qu'il n'y avait pas de Beyoncé dire Internet, qu'ils datent y a pas pas- y a les pas noirs, de- fait qu'il n'y a aucune noire qui te qui- contacte parce qu'ils ont peur que tu... Chris, c'est Ouais, la il va moustache. me C'est la reject. moustache. C'est pas en vogue chez les noirs, ça. Genre, tu sais quoi? You got daddy vibes, mais celui qui that doesn't call. You know what I'm saying? Genre, the way a girl might feel, genre, especially the girl that might give you easy pussy, you look like your daddy right now. Ou Bob, ou bien j'ai un petit design, mais moustache, ça marche pas. Mais tu me dis ça en mode comme si je me plains du fait que j'ai jamais fuck avec des femmes noires. Non? Oui, Kinda. oui, mais c'est en mode, c'est pas une finalité, on n'est pas rendu à la Mais- fin. Non, mais je veux dire, tu sais pas, you should live like tomorrow's the last day. Nah, non. I know you do. Que demain c'est le dernier jour, genre, en mode YOLO? Pas YOLO, more like you got a lot of things to do and little time to do it. Ah, 100%. But that's what living like tomorrow's the last day feels like. Dans une certaine mesure. Moi, c'est pas surtout. Par exemple, Je avec, comprends. avec l'argent. Moi, je veux dire quelque chose. Est-ce que tu as vu sur Internet le Black Girl Effect? Non, c'est quoi? nope. Ça, c'est ça, Black Wife Effect. Comment une femme noire est upgrade dans la vie. Genre, Genre, moi, j'aime pas parler de ça parce que ça va donner des envies à d'autres gens d'être avec des femmes noires puis ça va enlever du... Mais tu sais, Non. ça, c'est plus, genre, je pourrais même dire, inclure, mettons, plus les... Mon mettons, gars, une aussi femme les noire, là, Latinas, une femme noire, là, c'est comme ça, mon je gars. fréquente une femme blanche live. donc. Une femme noire, là, c'est comme... Moi, Yeah, va voir ce podcast. Oh my God. Bref, c'est ça, Non, là. C'est mais depuis ça me- Tu veux tantôt. que je te dise quelque chose d'insane? La dernière fois Femme que je suis allé noire, au podcast d'Amour et de sexe, là, Ouais. j'ai dit ça justement, que je finis ma vie avec une femme noire. C'est ça qui m'a fait broke up avec ma femme blanche.
Ah, c'est Non, ça? mais il est là ton problème, frère. Yo, there was Ben, no- il est là ton problème, Elle était frère. comme, what the hell? Puis là, j'étais comme, essayé de patiner. Ouais, ça a tout cassé. Pourquoi t'as fait ça? Ben, je le pensais. Ouais, mais sachant que t'avais une femme à la maison. That's crazy, though. Parce que regarde ce que tu fais là. Je vais te dire quelque chose. Black women are many things. They are Qu'elle not soit fools. noire ou qu'elle soit blanche, she's never gonna like you saying in public that you treat a woman bad. Puis toi qui vas dire you want to be with black women while you're with la white girl est à la maison et t'attends de pas comprendre que ça va pas lui faire du mal, une femme noire avertie va pas faire avec toi, frère. Mais n'importe quelle femme qui entend ça, Oh, bro. ok, c'est bon, c'est ma fucking thérapie ou quoi? Yo, tout ce que je vous dis, c'est la réalité. Je suis arrivé à. C'est rendu ça ma mentalité. C'est là que j'en suis pour le moment. Je suis désolé, frère, t'as fait un mauvais move, je suis obligé de te le Je donner. fréquente présentement une femme blanche, juive. Juive. Franchement, ton timing est pas terrible. Hein? Yeah, c'est chaud. Non, pas pratiquante. Mais, yeah. Mais non, je sens que je vais finir ma vie avec une femme noire d'eau. Mais, faut Ah, que so you're basically doing ce que t'as fait avec l'autre là right now, c'est ça? Ok. Alright. À chaque podcast, bro. Ouais, whatever. Yo, conclue ce podcast-là. Alright. So, guys, Alright. So, guys, gros podcast pour de vrai. Merci d'avoir été là. Plaisir, frère. Shout out à Renzel d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Shout out à Chris. Yo, pas de Merci problème. beaucoup. Pas de problème, man. Je savais que ça a été un gros podcast. C'était vraiment Deux bon, grosses ouais. personnalités. Gros plaisir. Merci Ouais, d'avoir été c'est un là. grand moment. Tu as Yo, t'as- réalisé la rencontre Oui, ben c'est ça. Negroski Dashington. On avait besoin d'un blanc, man, pour se mettre entre nous. Pourquoi tu blanc, mais pourquoi tu fais ça? Il est pas blanc, mais. This guy, bro. Mais sinon, guys, oubliez pas de, si vous avez faim, Pizza Salvatore, vous savez déjà, code promo MTLVT, 10% de rabais. En plus de ça, toutes les pizzas grandes sont à 10 $ de rabais. Sinon, chaque pizza moyenne, c'est 10 $ uniquement chaque pizza. Donc, guys, code promo MTLVT. N'oubliez pas de vous abonner. Puis, guys, où on peut vous suivre? Est-ce que vous avez des projets? Qu'est-ce qui s'en vient? What's good? Puis, C'est quoi ton prochain scandale? Moi, je commence, je pense, première semaine d'octobre, une émission les dimanches qui s'appelle Tout le Hood en parle. Ça va être sur Instagram Live. C'est pour faire la compétition à Guilla. Surtout Guilla, il parle pas des choses du Hood. Fait que nous, on va parler des choses du Hood, tu comprends? Tu vas m'inviter? Si tu fais partie des actualités de la semaine, ça va faire plaisir. Ah, ok, c'est un genre de talk show résumé en. Ouais. Je vois. Ça va être, c'est vraiment comme notre digestion de Tout le monde en parle. Fait que un peu de comédie, comme d'hab, mais il va y avoir des panels, for sure, avec plaisir, je t'invite. No doubt. Tu sais quoi, je vais te dire une affaire, OK? Yeah. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai même dit à des gens dans mon équipe, I think it's pretty bright. Genre, moi, I think you're pretty bright. I think you're a young guy, you think fast. Je me demandais si t'étais autiste aussi. Yeah, je suis sur le spectre. Probablement, ouais. Yeah, c'est ce que je me disais. 100%. Mais je me disais juste, écoute, on se connaît pas, je suis content qu'on soit rencontrés. Je serais sûrement pas d'accord avec toi sur 1 million d'affaires, mais moi, je suis pas le genre de partenaire that knocks people for trying, for doing something, pour essayer de s'exprimer comme il le voit bon. I just hope it's always in respect. Mais sinon, après, il faut dépasser les limites pour savoir qu'elles sont là. Hein. yeah. I ain't got no problem with that. Good shit. Toi, Chris? J'ai rien à dire sur ce speech. Ah oui, mais j'ai profond. pas donné d'actualité, d'eau. Mon nouveau spectacle, Yeah. que je n'ai pas nommé encore, mais je travaille fort là-dessus, c'est la dernière chose qui reste, sort début d'année 2025. Genre janvier 2025, je commence à OK, performer. good. Let's go. Où on peut te suivre, on peut te rejoindre? Renzel Washington sur toutes les plateformes. Let's go. Renzel Dashington dans toutes les plateformes. What's good, Chris? Yo, moi, j'ai pas. On me connaît déjà, j'ai pas besoin de faire des publicités. Cherchez-moi pas. Vous me cherchez pas, c'est pas grave. Yo, vous savez déjà, guys. Fait que MTLVT, Chris Negroski, Denzel Dashington. Renzel, dis le bail bien, s'il te plaît. Renzel! T'as juste Denzel. T'as dit Denzel, ça arrive à tout le monde. Renzel Dashington. Mais j'ai cet effet sur les femmes d'habitude, mais c'est correct. Oh, OK. Renzel Dashington est là. Peace out, MTLVT. Merci beaucoup. Bye. Yo, ça recordait, man?